Alors que la ville s'agite, une alerte de dernière minute clignote partout. L'escroc le plus célèbre du pays a enfin été démasqué. Un tuyau anonyme a révélé qu'il avait escroqué 30% de la population, volant 100 milliards de wons. Mais ce n'était que le début. Les enquêteurs ont découvert qu'il montait des arnaques depuis l'enfance. Maintenant en fuite et vivant hors des radars, personne ne connaît son nom, Han Jun-woo. 35 ans est-il même réel? Un homme masqué regardait les nouvelles dans la foule, en fronçant les sourcils. Pourquoi ont-ils dû utiliser cette photo? L'histoire a remonté 30 ans en arrière. Un jeune Han Jun-woo tremblait alors qu'un homme le grillait, lui demandant s'il avait volé quelque chose. En pleurant, Jun-woo a insisté sur le fait qu'il n'avait rien vu. L'homme paniqua, regardant autour de lui. Il devait s'enfuir. Il n'avait pas sa place ici dans cette garderie d'élite pour enfants de Chaebol. Il n'était même pas marié. Alors pourquoi était-il venu? Un flashback a révélé ce qui s'était passé quelques instants plus tôt. Ce même homme avait heurté une femme. Son verre de vin a failli tomber, mais non. Dans ce bref instant, il avait glissé la bague de son doigt sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle s'est excusée et s'est éloignée sans se douter de rien. L'homme s'est émerveillé de la facilité avec laquelle il l'avait volée juste devant elle. Mais comme le destin l'a voulu, la bague avait glissé de sa main et avait roulé aux pieds du garçon, Han Jun-woo. De retour dans le présent, l'homme a reconnu le garçon comme celui près duquel la bague était tombée. Il examina l'enfant, réalisant qu'il semblait vraiment ne rien savoir. Le garçon pleura et insista sur le fait qu'il n'avait rien fait. L'homme devint nerveux. Les gens pourraient commencer à regarder si le garçon continuait à pleurer. Il décida de partir rapidement et de continuer à chercher la bague. Juste à ce moment-là, une femme remarqua le garçon qui pleurait et demanda qui il était et pourquoi il était là, soulignant qu'il ne venait pas de chez eux. Ces mots stupéfièrent l'homme. Comment pouvait-elle dire ça? Elle se tourna vers l'homme et lui demanda s'il était le père du garçon. L'homme le nia, mais réalisa que s'il admettait la vérité, il pourrait avoir des ennuis. Paniqué, il laissa échapper que son fils était ailleurs dans la maison. Puis il s'arrêta, se demandant ce qu'il disait même. Soudain, Han Jun-woo le serra fort dans ses bras, l'appelant papa, et promettant de ne plus demander de jouets. Il supplia de ne pas être laissé derrière. L'homme se figea sous le choc, se demandant pourquoi cet enfant l'appelait ainsi. Les femmes à proximité chuchotaient entre elles, spéculant si l'homme avait abandonné l'enfant. Certains ont dit que les gens essayaient souvent de se faufiler dans une garderie de fuite comme celle-ci. L'homme, dépassé, prit Han Jun-woo dans ses bras et sourit maladroitement, faisant semblant d'être son père. Il rassura le garçon avec des mots joyeux, puis quitta rapidement le bâtiment avec lui. Une fois dehors, l'homme exigea de savoir qui était réellement l'enfant. Jun-woo demanda innocemment ce qu'il voulait dire. Quand l'homme demanda pourquoi le garçon l'appelait son père, Jun-woo dit que l'homme l'avait affirmé en premier. L'homme le nia, et Jun-woo l'accusa de mentir, disant qu'il avait tout vu. L'accusation troubla l'homme. Jun-woo sourit alors gentiment et demanda si le jeu était terminé. Confus, l'homme demanda quel jeu. Jun-woo répondit avec une confiance enjouée. C'était un jeu auquel ils jouaient tous les deux, et c'était amusant. Curieux, l'homme demanda le nom de Jun-woo et où se trouvaient ses parents. Jun-woo sourit à nouveau et dit qu'il n'en avait pas, ajoutant que l'homme avait l'air sans abri aussi. L'homme demanda comment un garçon sans abri avait vécu, et Jun-woo expliqua nonchalamment qu'il se fondait simplement dans la masse, attendant que les parents des autres enfants viennent les chercher. Personne ne remarquait. Personne ne s'en souciait tant qu'il semblait que quelqu'un viendrait le chercher. Triomphalement, Jun-woo sortit la bague volée de sa poche, se déclarant vainqueur de leur jeu. L'homme était stupéfait. Il y a quelques instants à peine, le garçon avait clamé son innocence. La réalisation le frappa, cet enfant avait dupé même le grand Go Il-nam en faisant semblant d'être un enfant de maternelle, et il n'avait que 5 ou 6 ans. Jun-woo remarqua la peur sur le visage de l'homme et l'interpella à ce sujet, déclarant qu'il avait aussi peur de lui. L'homme paniqua, perturbé par sa propre réaction. Avait-il vraiment peur d'un enfant de 5 ans? Puis, presque comme s'il acceptait la défaite, il demanda à Jun-woo s'il voulait venir avec lui. Ce jour-là, Han Jun-woo gagna sa toute première famille, un père nommé Go Il-nam. Il-nam ramena Jun-woo à la maison, où 3 autres hommes étaient déjà présents. À l'insu de Jun-woo, à part Go Il-nam, il avait maintenant 3 autres pères. Ils ont tous regardé un film ensemble ce soir-là. À l'écran, un garçon pleurait et implorait de l'aide, disant qu'il n'avait pas de parents. Jun-woo demanda curieusement ce que faisaient ces gens à la télévision. Il-nam lui dit que c'était son jeu préféré. L'un des hommes demanda si Jun-woo voulait jouer à ce jeu aussi. Il-nam s'y opposa immédiatement en disant que ce n'était pas juste. Mais avant qu'il ne puisse terminer, Jun-woo accepta avec enthousiasme qu'il voulait jouer. Plus tard dans la nuit au coin de la rue, Jun-woo s'approcha d'un homme qui pleurait et implorait de l'aide. Il dit que sa mère et son frère étaient malades. L'homme, ému par l'acte, lui donna une grosse somme d'argent. Jun-woo prit l'argent et le remit à un autre membre du réseau de fraude, l'un de ses pairs. Il expliqua comment l'homme l'avait cru et avait payé. Puis, en souriant, il demanda quel rôle il devrait jouer ensuite. L'homme regarda sous le choc, puis sourit. À partir de ce jour, Jun-woo fut complètement immergé dans les escroqueries de son père. Chaque opération qu'il menait à bien réussissait. Au fil du temps, Jun-woo commença à planifier les escroqueries lui-même. Il aimait regarder les autres se faire prendre à ses mensonges. Il avait l'impression que le monde entier était entre ses mains.
Il n'était plus seulement un membre d'une famille. Il était maintenant un membre à part entière d'un réseau de fraude. Les années ont passé. Junwoo a grandi et a une fois crié sur l'un de ses pères, furieux qu'il ait gâché. Il l'avait averti de ne pas s'impliquer dans cette escroquerie en particulier, mais son père a rétorqué en disant que c'était 100 milliards de wons. Comment pouvait-il laisser passer ça? Il ne s'attendait pas à ce que les choses dégénèrent. Un autre père demanda à Junwoo s'il y avait un moyen de s'en sortir en se fiant à son intelligence, mais Junwoo leur dit qu'il n'y avait aucun moyen. C'était fini. En désespoir de cause, l'un de ses pères attrapa son col et implora une solution. S'il se faisait prendre à nouveau, c'était la fin pour eux tous. Il plaida, rappelant à Junwoo qu'il était leur fils. Ils avaient besoin de lui. Ils ne pouvaient pas s'échapper sans lui. Go In-nam posa doucement une main sur l'épaule de Junwoo et lui dit de ne pas s'inquiéter. Peut-être était-il temps pour eux de prendre leur retraite. Junwoo pensa que se faire prendre ne serait peut-être pas si mal. Il en avait de toute façon assez d'arnaquer les gens. Il avait commencé cette vie sans vraiment la comprendre. Mais avec le temps, il avait été rempli de regrets, une émotion qu'il jugeait inutile. Il en avait marre de tout. Des pères aveuglés par la cupidité, une vie en fuite. Peut-être était-ce vraiment la fin. En prison, Junwoo endura de sévères tourments de la part de ses codétenus. Il continua de réfléchir sur le regret et le vide de son passé. Puis soudain, il se réveilla. Devant lui, Go In-nam s'était effondré sur le sol, bercé par un autre de ses pères. In-nam sourit et dit qu'il était tombé, réussissant à empêcher le poulet de tomber. Il exhorta Junwoo à manger rapidement. Il serait bientôt au lycée, alors il devrait manger tant qu'il le pouvait. En entendant ces mots, Junwoo se figea d'incrédulité. Allait-il vraiment être lycéen maintenant? Junwoo resta silencieux alors qu'un de ses pères pointait le tableau, expliquant leur nouvelle opération impliquant le collège Sanho. Il se déguiserait initialement en gangster et attendrait à un endroit. Après l'école, Junwoo poursuivrait son rôle. Mais alors que le plan était discuté, son père remarqua que Junwoo ne faisait pas attention. Frustré, il le gronda en lui demandant pourquoi il n'écoutait pas. Perdu dans ses pensées, Junwoo se demanda si c'était le même incident qu'il y a 20 ans. Il s'adressa ensuite à son père et exposa tout le plan, comment le directeur leur ferait confiance, le fils d'un partenaire contractuel fréquentait son école, comment il accompagnerait le directeur à l'hôtel Incheon pour leur faire signer un faux contrat. De là, ils attireraient le directeur dans un endroit où Jang Sun-won et Park Kyun-sik seraient déguisés en gangsters. La peur d'être liés à des gangsters pousserait le directeur à annuler le contrat, et ils exigeraient alors des frais de résiliation. En entendant le ton confiant dans la voix de Junwoo, un de ses pères se déchaîna, choqué par son audace. Mais Junwoo dit calmement qu'il ne semblait pas avoir un rôle majeur dans le plan et se leva pour partir. Alors qu'il s'éloignait, In-nam se demanda comment Junwoo connaissait des détails qu'il n'avait même pas finalisés. Un autre père fit remarquer que Junwoo avait un talent naturel pour les stratagèmes, admettant qu'il avait pensé que le comportement récent de Junwoo n'était que la puberté. Alors que les pères continuaient à parler, l'un d'eux devint curieux et méfiant après avoir observé Junwoo et rappelé ses paroles précédentes. Il commença tranquillement à remettre les choses en question intérieurement. Un autre père fit remarquer que Junwoo se précipitait toujours comme une bête dès qu'il sentait une opportunité. In-nam évoqua un incident passé, demandant si les autres avaient attrapé les personnes impliquées. Mais ils répondirent que cela avait été réglé depuis longtemps. Pendant ce temps, Junwoo écoutait aux portes depuis l'extérieur de la pièce. Il entra dans les toilettes, se regarda dans le miroir et confirma ce qu'il soupçonnait. La conversation qu'il venait d'entendre. Il s'en souvenait clairement. C'était quelque chose qu'ils avaient fait dans le passé. Il y pensait depuis des jours, et maintenant il était certain. Il était retourné dans le passé. Après 35 ans de vie, il était de nouveau collégien. Les deux réalités étaient vraies. Mais maintenant qu'il était de retour, il ne pouvait plus vivre la même vie. C'était le vrai problème. Juste à ce moment-là, un de ses pères, le même homme qui était devenu méfiant, approcha Junwoo dans les toilettes et lui remit des documents pour le travail qu'ils allaient faire la semaine prochaine. Junwoo les regarda et reconnut que la tâche était importante. Son père lui dit qu'il pouvait s'en occuper seul maintenant. Junwoo acquiesça, notant que c'était une tâche importante, et aussi dangereuse. Son père rejeta l'inquiétude, disant que chaque travail qu'il faisait comportait un danger. Junwoo pensa tranquillement que c'était typique de Jang Jeon-won. Il était toujours prêt à s'enfuir si les choses tournaient mal. Contrairement à ses trois autres pères, Kim Gwang-so, Lee Seo-che et Go In-nam, il n'était pas l'un d'eux. Jeon-won demanda si Jeon-won avait peur maintenant. Jeon-won dit qu'il n'en avait pas. Il allait bien. Jeon-won lui rappela que parce que le directeur de l'école était impliqué cette fois, Junwoo devait rester à l'école. Il lui dit de ne pas trop sortir, de ne pas se faire d'amis inutiles. Il souligna qu'ils étaient les seuls qui l'accueilleraient jamais. Sur ce, il partit. Junwoo le regarda s'éloigner et réfléchit à sa vie passée. Il avait exécuté parfaitement d'innombrables opérations. Aucune n'avait jamais échoué une fois qu'elles étaient passées entre ses mains. Mais il y avait eu un véritable échec, les désirs des pères. Il lui avait fait subir un lavage de cerveau en l'utilisant à des fins lucratives, ne le voyant que comme une source d'argent. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'il soit exposé. Il craignait qu'il ne commence à penser par lui-même et essaie de s'échapper. Mais parmi eux, il y avait eu une personne qui se souciait vraiment de lui. Il se souvenait des paroles de Go In-nam, lui disant de ne pas suivre le même chemin qu'eux.
Il avait offert à Junwoo une porte de sortie, disant qu'il pouvait démissionner à tout moment. À l'époque, Junwoo avait crié de colère, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas démissionner. Il demanda pourquoi son père n'arrêtait pas de dire de telles choses. Il avait crié qu'il aimait le travail et demanda si son père le détestait. Mais maintenant il comprenait, Go Il-nam avait seulement essayé de le protéger. Un autre souvenir fit surface d'un jour où Go Il-nam lui avait dit qu'il y avait d'autres voies dans la vie. Quand Junwoo avait demandé quelle autre voie Il-nam avait suggéré de devenir employé de bureau ou conseiller, disant que Junwoo parlait bien. Il avait même mentionné le métier d'acteur, rappelant à Junwoo à quel point il aimait ça. Junwoo avait souri à ce moment-là, acquiesçant avec un sourire silencieux. De retour dans le présent, Junwoo sortit de ses pensées quand Il-nam entra dans les toilettes. Il remarqua que Junwoo avait l'air abattu et proposa de l'emmener manger de la viande. Ils s'assirent ensemble devant une marmite fumante de ragoût d'anchois. Il-nam sourit et dit que Junwoo était enfin venu apprécier le plat qu'il détestait autrefois. Puis il fit une pause, sentant quelque chose de plus, et demanda si Junwoo avait quelque chose à dire. Junwoo le regarda et dit qu'il allait mourir. La scène se déplace à l'école où un professeur demande aux élèves de la classe 2 et de la classe 3 de se tenir en ligne. Cependant, tous les élèves ne sont pas présents. Frustré, le professeur demande où sont les autres. Quelques élèves répondent, expliquant que c'est le premier jour de la retraite, et que le temps est épouvantable. Le professeur appelle ensuite Junwoo, lui demandant s'il n'a pas l'intention de venir. Junwoo répond qu'il est en route. Le professeur vérifie à nouveau si tous les élèves de la classe 2 sont présents et leur rappelle qu'ils doivent toujours prêter attention à l'instructeur une fois qu'ils seront arrivés. Junwoo reçoit un message de son père lui souhaitant un voyage sûr et agréable. Le professeur ordonne précipitamment à tout le monde de monter rapidement dans le bus car il ne reste plus de temps. Les informe qu'à leur arrivée, ils formeront 3 lignes comme ils le font actuellement. Une forte pluie commence à tomber. Bientôt, les élèves arrivent au lieu de la retraite. La scène passe à la retraite, où l'instructeur est assis dans une pièce et pense à quel point ses enfants sont toujours pénibles lorsqu'ils viennent. Pourtant, il ouvre une boîte pleine d'alcool et ricane, pensant que c'est la seule partie qui en vaut la peine. Il se plaint que les enfants ne savent même pas boire et veulent goûter aux bonnes choses. Il se demande s'il devrait boire avec le professeur YO aujourd'hui, ou peut-être avec Yinso. Soudain, Junwoo ouvre la porte d'un coup de pied et entre. Il grommelle, irrité de ne même pas pouvoir dormir correctement à cause des enfants bruyants. L'instructeur, surpris, exige de savoir qui ose entrer ainsi. Junwoo demande froidement qui il est. L'instructeur, choqué, répond que Junwoo questionne l'instructeur lui-même. Junwoo, impassible, dit que le professeur principal lui a dit de partir. Agacé et ne voulant pas dormir avec les autres enfants, Junwoo déclare qu'il va plutôt faire une sieste là-bas. En colère, l'instructeur exige le nom et la classe de Junwoo et l'attrape par le col, criant qu'il va lui donner une leçon avant d'appeler son professeur principal. Junwoo repousse violemment la main de l'instructeur et rétorque, le traitant de sale bâtard pour avoir mis la main sur lui. Il ose l'appeler le professeur, se moquant du fait qu'il n'y a pas si longtemps, son père et ses oncles ont tabassé le professeur. Il ricane et le met au défi de passer l'appel. L'instructeur, stupéfait, commence à se demander quel genre de collégien a des tatouages et si la famille de Junwoo ne serait pas dans la mafia. Sentant sa peur, Junwoo ricane et se prélasse sur le canapé, disant à l'instructeur d'arrêter de faire semblant d'être dur et de simplement partir. Il lui dit de sortir et d'appeler un professeur s'il le veut vraiment. L'instructeur murmure qu'il ne connaît pas le nom de Junwoo, mais dit qu'ils le découvriront s'il demande le professeur principal de la classe 2 à 5. Furieux, il s'éloigne en tempêtant, jurant de se venger. Junwoo le regarde partir et se dit que c'était facile. Ses yeux se posent sur les bouteilles de bière et les paquets de cigarettes dans la pièce, et il a à nouveau une étincelle. L'instructeur se précipite vers le professeur principal de Junwoo et explique tout. Le professeur principal, confus, dit que Junwoo est généralement calme en classe et n'est pas du genre à causer des problèmes. L'instructeur insiste sur le fait que Junwoo a affirmé que son père était dans la mafia et avait même des tatouages. Le professeur doute de cette affirmation, disant que si c'était vrai, il l'aurait vu pendant le cours de PS. Il décide de vérifier la salle de service. Lorsqu'ils atteignent la salle de service, Junwoo est introuvable. Le professeur principal remarque l'odeur d'alcool et de cigarettes dans l'air. L'instructeur se défend, disant que Junwoo n'y a pas touché, mais le professeur montre silencieusement la table, où des bouteilles de bière vides et des paquets de cigarettes ouverts sont éparpillés. L'instructeur continue d'insister sur le fait qu'il n'a pas bu. Le professeur dit calmement qu'il sait que l'instructeur n'a pas bu, et qu'il devrait d'abord découvrir où est allé Junwoo. La scène se déplace vers Junwoo, debout au bord d'une falaise sous une pluie battante. En dessous de lui se trouve une rivière profonde. Il regarde en bas et réfléchit que la pièce qu'ils avaient préparée est maintenant terminée. L'eau rugit sous lui alors qu'il se tient immobile. Il pensait qu'il se sentirait soulagé, même si tout était un mensonge. Se tenir au bord le remplit d'un sentiment étrange. Il s'était convaincu qu'il vivait dans un film depuis tout ce temps, mais en vérité, il n'était qu'un commun, un fraudeur, un criminel. Rester ne ferait que répéter la même vie encore et encore. Pour lui, aujourd'hui était le jour idéal pour mourir. L'instructeur et le professeur principal arrivent sur les lieux et crient à Junwoo, lui disant que c'est dangereux et qu'il pourrait tomber. Il le supplie de reculer,
Mais Junwoo les ignore. Il saute. Dans son esprit, il murmure que c'est assez. Il est temps de tout arrêter. Il est temps d'échapper au père, du passé où il vivait comme une épave totale. Le chaos a éclaté lorsque l'homme a fait irruption sur les lieux, furieux de la nouvelle. Les interprètes qui avaient été invités avec grand-peine s'étaient encore enfuis. Leur cachet avait même été doublé parce qu'ils venaient de loin. À côté de lui, le garçon a rapporté que la représentation n'était que dans 5 heures et a demandé quoi faire maintenant. L'homme, frustré, lui a ordonné de rembourser immédiatement tous les acheteurs de billets. Il lui a demandé de vérifier les frais d'hébergement et de transport et de leur envoyer le montant total. Le garçon a suggéré de déposer une plainte pour dommages cette fois, se demandant pourquoi le PDG était toujours celui qui nettoyait le désordre. Mais l'homme a rejeté l'idée, expliquant que les acteurs des petits théâtres avaient rarement de l'argent. Il lui a dit de recueillir les informations sur les clients et d'envoyer de brefs SMS d'excuses, pas de longues explications. Sur ce, il a quitté la pièce. Le garçon a murmuré, se disant que le CDO était trop gentil, mais toujours une personne vraiment bonne. Alors que l'homme descendait le couloir, son esprit était rempli de pensées sur la confiance. Il se souvenait de son passé. Il y a 5 ans, Jumansik était membre de l'Assemblée nationale. À seulement 45 ans, il avait connu un succès précoce, largement reconnu aux yeux du public. Mais ce succès l'avait aveuglé. Les gens autour de lui essayaient de profiter de lui, des amis, des collègues, même ceux en qui il avait confiance. Ils l'ont tous trahi. Pris dans d'interminables luttes de pouvoir, il a perdu pied. Au moment où il s'en est rendu compte, des accusations de corruption fabriquées de toutes pièces avaient ruiné son nom, et tout le monde lui avait tourné le dos. Isolé et déshonoré, il avait quitté la politique. Il a créé une nouvelle entreprise pleine d'espoir. Ce petit théâtre en était le résultat. 5 années ont passé, mais la route était difficile. Au début, cela a attiré l'attention. Bien qu'il soit situé à la campagne, il a gagné en popularité en engageant de nouveaux venus au lieu d'acteurs célèbres. Jumansik croyait que la vraie qualité venait du jeu d'acteur, pas de la renommée. Il s'est concentré sur les talents méconnus et a trouvé de nombreux joyaux cachés. Leur théâtre est devenu connu pour la découverte de nouvelles stars. Mais le succès n'a pas duré. Ces acteurs rêvaient de Séoul. Une fois qu'ils ont acquis de la renommée, ils sont partis pour de plus grandes entreprises. Cette fois, c'est arrivé pour la 3e fois. Il a commencé à se demander si le problème venait de lui ou du monde lui-même. De retour dans le présent, il s'est rendu compte qu'il avait laissé un enregistrement en cours de lecture plus tôt. Alors qu'il ouvrait la porte du théâtre, il remarqua un garçon assis à l'intérieur à nouveau. Le garçon venait régulièrement vers cette heure-ci. Il ressemblait à un lycéen, vêtu d'un uniforme de travail. Chaque fois, il laissait quelques billets après avoir regardé les représentations. Dans un endroit où même les habitués étaient rares, le garçon était le seul à revenir. Curieux, Jumansik lui a demandé son nom. Le garçon s'est légèrement tourné et a répondu qu'il n'avait pas de nom. En fait, il n'était autre que Han Junwoo, le protagoniste principal. Alors Jumansik fronça les sourcils, trouvant la réponse étrange. Même le chien du quartier avait un nom. Il a demandé l'âge du garçon et s'il allait à l'école. Jumansik a répondu qu'il avait 17 ans et n'allait pas à l'école. Il a ajouté que personne ne lui avait dit de ne pas venir, alors il pensait qu'il était normal de regarder. Jumansik a précisé qu'il ne l'avait pas grondé. Junwoo s'est levé pour partir, mais s'est alors souvenu de quelque chose. Il a remis de l'argent expliquant qu'il avait apprécié la représentation, même s'il était décevant qu'elle se soit terminée à mi-chemin. Jumansik lui a dit qu'il n'avait pas demandé d'argent. Il a alors remarqué la main blessée de Junwoo et lui a posé des questions à ce sujet. Junwoo a répondu qu'il avait mis un pansement plus tard et l'a remercié pour sa sollicitude. Il a retiré sa main et a dit au revoir. Alors que Junwoo s'éloignait, Junwoo a appelé. Il a demandé si Junwoo s'intéressait seulement aux pièces de théâtre. Il y avait des enregistrements et des scripts à l'intérieur, mais il s'est repris. La façon dont il l'a dit sonnait étrange, comme un homme offrant des bonbons à un enfant. Il a soupiré et a changé de ton, invitant Junwoo à entrer pour un traitement rapide avant de partir. Plus tard, ils étaient assis dans un restaurant. En regardant Junwoo manger, Jumansik a noté qu'il ne s'attendait pas à ce que le garçon le suive. Junwoo a répondu que Jumansik lui rappelait quelqu'un. Jumansik, trouvant le commentaire ennuyeux, a demandé pourquoi Junwoo faisait un tel travail. Il criait toujours et était beau. Junwoo a simplement répondu que chacun avait ses propres circonstances. Junwoo a remarqué un papier dans la main de Jumansik et a posé des questions à ce sujet. Il a écrit un script intitulé « Une rencontre fortuite ». Jumansik le lui a remis, l'invitant à le lire. Junwoo a pris le script et a commencé à le lire. Il a feuilleté les pages, absorbé par le contenu. Jumansik a rapidement repris le script, déclarant qu'il n'était pas publié et ne pouvait pas être entièrement montré. Il a regardé Jumansik silencieusement. Il avait montré le script avec désinvolture, pensant qu'un enfant de campagne ne comprendrait pas grand-chose. Mais le garçon l'a lu avec tellement d'attention que Jumansik l'a instinctivement récupéré. Il a commencé à se sentir mal à l'aise, se demandant s'il n'avait pas été trop négligent. Jumansik l'a remercié de l'avoir laissé lire. Jumansik lui a demandé ce qu'il en pensait. Jumansik a répondu qu'il ne savait pas si cela fonctionnerait bien. Comme il ne savait pas grand-chose, Jumansik a protesté. Il avait mis son cœur dans ce script,
Il venait d'un écrivain obsédé par la perfection, où aucune ligne n'était gaspillée. Il a demandé à Junwoo si le genre romantique était le problème. Junwoo a précisé que ce n'était pas le genre. Il ne pensait tout simplement pas que le script convenait à ce théâtre. Il a souligné quelque chose qui avait attiré son attention. À partir de la deuxième ligne de la première page, il était dit, leur mouvement plante le décor avec un rythme décontracté, suggérant une atmosphère matinale d'école ordinaire. Puis est venu leur dialogue d'ouverture. L'un d'eux a évoqué le type idéal de Juyo, le rejetant immédiatement. Ils ont commenté que Juyo ne semblait pas avoir de type cohérent du tout. Toutes les personnes avec qui elle était sortie jusqu'à présent n'avaient aucune similitude ni fil conducteur pour les relier. Alors que les filles continuaient leur marche, un autre personnage, Kyun-so, est entré en scène depuis le côté opposé de la scène, et également avec un parapluie. Son timing et sa position ont créé une intersection visuelle, préparant le moment clé. Junwoo a récité les lignes telles qu'elles apparaissaient dans le script. Kyun-so a dit quelque chose à propos d'un petit ami qui passait par là. Puis la réponse est venue, demandant ce qu'il voulait dire, suivie d'une note indiquant que rien ne pouvait être vu correctement à cause du parapluie. Kyun-so a répondu non pas avec des mots, mais avec des actes. Il a lentement levé son parapluie, révélant son visage en dessous. Ce simple mouvement portait un drame silencieux. Au moment où son visage a été révélé, les trois filles, Ju-young, et Ju et Yo-jin, ont réagi ensemble. Leurs expressions sont passées à la surprise, ajoutant de l'émotion et une tension subtile à la rencontre. Juman Sek a regardé Junwoo, choqué. Il a baissé les yeux sur le script, chaque mot correspondait. Il n'avait montré cette page que pendant 1 minute, et pourtant le garçon se souvenait de chaque ligne et même des indications scéniques. Juman Sik s'est figé, submergé par l'incrédulité. Mais était-il réel? Ce n'est pas Yoon Min Min. Juman Sik a regardé les plans de conception de la scène, luttant pour comprendre la préoccupation de Junwoo. Mais avant qu'il ne puisse dire grand-chose, Junwoo a commencé à souligner chaque défaut de la scène avec une précision pointue. Il a fait référence au moment précis du script où les trois personnages se rencontrent et prononcent leurs répliques, soulignant comment la scène se déroule naturellement en mouvement. Shin-woo a expliqué que si les personnages marchaient en parlant, ils parcouraient environ 20 pas et 30 secondes. Mais la scène réelle qu'ils avaient ne mesurait que 13 pas de large. Cela signifiait que le mouvement serait écourté, forcé et maladroit. Cela ne semblerait pas réel au public. Le rythme se briserait et l'immersion s'estomperait. Il ne s'est pas arrêté là. Junwoo a ajouté que puisque les personnages tiendraient des parapluies, et pas seulement des petits, mais de grands parapluies esthétiquement visuels, la configuration de l'éclairage créerait encore plus de complications. De forts faisceaux de lumière se réfléchiraient sur les parapluies, projetant de lourdes ombres sur la scène. Dans une telle configuration, les visages des acteurs seraient cachés, leurs expressions perdues et la profondeur émotionnelle du dialogue disparaîtraient dans l'obscurité. Le problème s'est aggravé avec l'arrivée du personnage principal. Woo a souligné que le rôle principal censé entrer avec un impact dramatique serait également obscurci sous le parapluie. Le moment censé frapper le plus fort deviendrait visuellement plat. Leur entrée, au lieu de créer de la tension ou de la surprise, passerait inaperçue. Le public n'enregistrerait même pas le changement. Junwoo ne s'est pas contenté de critiquer, il a offert une solution. Au lieu de mettre en scène l'arrière-plan comme le chemin typique de l'école, il a proposé de le transformer en un arrêt de bus, un endroit où les élèves attendent chaque matin. Ce nouveau décor semblerait naturel, statique et permettrait aux trois personnages de rester en place tout en parlant. Pas de pas forcés, pas de rythme maladroit. Les parapluies seraient immobiles, l'éclairage concentré et l'entrée dramatique pourraient être chronométrés parfaitement sans obstruction. Sa voix calme mais ferme, Junwoo a exposé toutes les raisons étayées par la logique et l'expérience. Il avait vu comment ces détails mineurs pouvaient faire ou défaire une performance. Chaque seconde sur scène comptait. Juman Sik, qui avait écouté sans interruption, s'est retrouvé stupéfait. Il n'avait pas de mots. Pendant un moment, il a simplement regardé Junwoo. Il ne restait plus de place pour les arguments. L'analyse de Junwoo était impeccable. Junwoo a continué à parler avec une confiance tranquille, expliquant comment son approche donnait naturellement au personnage une raison de rester au même endroit. Cela permettait au dialogue de circuler plus librement sans avoir besoin de couper quoi que ce soit. Au fur et à mesure que la scène progressait dans son esprit, il a décrit comment un homme tenant un parapluie apparaissait au milieu de la conversation. L'homme a lentement pointé le parapluie vers le public, bloquant momentanément la vue de l'un des personnages. Cette brève interruption, si simple mais efficace, a accru la curiosité du public. Il se pencherait instinctivement en avant, désireux de voir ce qui était caché. En fin de compte, cela apparaîtrait comme dramatique et cinématographique pour les spectateurs. Puis Junwoo s'est arrêté, presque embarrassé. Il s'est dit de l'ignorer, l'éjectant comme une simple pensée passagère. Il a murmuré doucement que tout cela pourrait être un peu trop de travail de toute façon. Juman Sik, maintenant intrigué et visiblement intéressé, a regardé Junwoo et lui a demandé s'il voulait continuer. Junwoo, pris au dépourvu, a demandé la confusion. Avec quoi? Junwoo a précisé qu'il voulait en savoir plus, tout ce que Junwoo avait dit sur la pièce. Il voulait entendre toutes les autres parties aussi. En lui tendant le scénario, il observa Junwoo le prendre avec précaution. Junwoo le lut attentivement, ses yeux se déplaçant rapidement,
mais avec une concentration profonde, absorbant chaque détail. L'observant attentivement, les pensées de Jumançik s'emballèrent. Les idées que ce garçon avait exprimées si nonchalamment étaient étonnantes. Il pensa à la disposition de la scène, aux trajectoires des acteurs, aux angles visibles depuis l'endroit où le public était assis, à chaque détail du positionnement et du timing de l'acteur pour les ajustements de lumière, la luminosité, la température, l'emplacement des lumières, tout, même les secondes exactes des pauses et des respirations subtiles entre les lignes. C'étaient des choses si complexes et détaillées que même une équipe complète de professionnels formés aurait du mal à les décomposer pièce par pièce. Et pourtant, ce garçon avait réussi à tout adapter à son théâtre et à sa scène, juste avec des mots. Il demanda à Junwoo quand il avait commencé à s'intéresser à la mise en scène. Il devait y avoir une formation formelle derrière ce genre de perspicacité. Il se demanda à voix haute si Junwoo avait appris auprès d'une troupe de théâtre appropriée. Junwoo, confus, demanda simplement ce qu'il voulait dire. Jumançik continua en soulignant que Junwoo avait regardé la performance enregistrée dans le théâtre parce qu'il avait lui-même conçu le storyboard. Il demanda si Junwoo travaillait dans un domaine connexe. Junwoo secoua la tête et s'excusa. Il expliqua qu'il n'avait vu une pièce de théâtre que récemment pour la première fois. À l'origine, il avait prévu de voir un film, mais comme il n'y avait pas de cinéma dans la région, il a fini par regarder une pièce de théâtre à la place. L'esprit de Jumançik était bouleversé. C'était sa première fois qu'il regardait une pièce de théâtre. Il se rappela Sim Junwoo pour la première fois il y a seulement 3 semaines. Cela signifiait que ce garçon, qui venait d'entrer au lycée, avait compris et maîtrisé l'atmosphère de toute une scène en seulement 3 semaines. Une pièce de théâtre n'était pas simplement des acteurs qui jouaient sur une scène. La plupart des gens ordinaires pensaient que le jeu d'acteur était l'essentiel. Mais en réalité, une pièce de théâtre était une forme d'art complète, l'écriture, la conception visuelle, le son, l'éclairage, la mise en scène, tous créés par des experts de nombreux domaines différents. Pourtant, Junwoo, avec juste un coup d'œil sur le scénario, avait tout saisi et abordé par lui-même, et il n'avait été exposé aux pièces de théâtre que pendant 3 semaines. Alors Jumançik lui posa une question, que diriez-vous de réécrire le dialogue? Il voulait voir ce qui se passerait s'il reconstruisait le scénario en utilisant les idées de Junwoo. Il voulait tester Jumançik. Au fond de lui, Jumançik ne s'intéressait pas seulement à la mise en scène. Il voulait voir si ce garçon pouvait aussi trouver des solutions pour les parties les plus cruciales, les rôles et le jeu d'acteur lui-même. Jumançik fit une pause puis dit finalement qu'il ne pouvait pas le faire. La raison était simple, il ne savait pas qui étaient les acteurs. Jumançik pensa à lui-même que, bien sûr, le dialogue et la mise en scène étaient 2 compétences distinctes. Il dit à voix haute que cela dépendait peut-être des compétences de chacun. Mais Junwoo expliqua que ce n'était pas une question de compétences. Pour vraiment écrire un dialogue efficace, il fallait comprendre la personne derrière le rôle, leurs expériences de vie, leurs habitudes tacites, ces choses qui ne pouvaient pas être cachées par le jeu d'acteur ou dissimulées par des expressions faciales forcées. Sans connaître ces choses, il n'était pas possible d'écrire des lignes significatives. Il souligna que même la façon dont chaque personne prononçait les lettres portait ses propres vibrations et tonalités uniques. Ce sont des détails qui comptent. Jumançik n'en revenait pas de ce qu'il entendait. Comment un être humain pouvait-il calculer tout cela? Cela ressemblait plus au travail d'une machine. Mais même en résistant à l'idée, il savait que c'était la vérité. Il avait juste du mal à l'accepter. Junwoo dit soudain quelque chose d'inattendu. Il dit à Jumançik d'essayer de sourire lui-même dans le miroir de temps en temps. Il dit que les pupilles des gens deviennent un peu plus grandes quand ils sourient sans s'en rendre compte. Il nota que cette réaction était parfaite pour jouer le rôle d'un meurtrier. Jumançik, surpris, lui demanda ce qu'il voulait dire. Junwoo rit et dit qu'il plaisantait juste. Mais à ce moment-là, Jumançik pensa à lui-même, Junwoo n'était pas seulement talentueux dans le travail de scène et la mise en scène. Ce gamin était quelque chose de bien plus extraordinaire. Alors, Junwoo demanda si Jumançik n'allait pas partir. Quand il n'y eut pas de réponse, Junwoo dit qu'il allait y aller en premier. Il le remercia pour la nourriture et s'éloigna tranquillement. Laissé seul, Jumançik sourit faiblement à lui-même. Il avait l'impression d'avoir été ensorcelé par cet étrange et brillant garçon. D'où au monde venait quelqu'un comme lui? Il avait encore tellement de questions, mais il savait dans son cœur qu'il reverrait probablement Junwoo demain. Le lendemain, Junwoo visita un endroit où il travaillait auparavant. Il était là pour demander l'argent qu'il avait légitimement gagné. En s'approchant, l'un des hommes ricana et demanda à qui appartenait ce gamin. Junwoo resta ferme et dit qu'il était là pour récupérer son paiement. Un autre homme se moqua et demanda s'il avait déjà laissé de l'argent à Junwoo. Junwoo répondit calmement que, oui, il l'avait fait. Il leur rappela qu'ils avaient promis de le payer plus tard, et maintenant il voulait le montant exact moins 587 000 wons. L'un des hommes se mit en colère, demandant ce que Junwoo venait de dire. Junwoo répéta sa demande avec une calme persistance. Un autre homme gloussa moqueusement, le traitant de morveux. Il lui dit que plus tard signifiait en fait jamais, disant que Junwoo était trop jeune pour comprendre comment le monde réel fonctionnait. Junwoo demanda alors s'il refusait de le payer. L'homme répondit avec une hostilité ouverte, disant, bien sûr que non. Il n'avait pas ce genre d'argent. Junwoo soupira doucement. Dans son esprit,
il pensa qu'il n'allait probablement pas obtenir l'argent. Il leur avait donné une dernière chance. Il ne voulait pas faire de scène, alors il avait laissé tomber une ou deux fois. Ils avaient toujours des excuses, disant que les temps étaient durs ou que les erreurs étaient naturelles avec autant de travailleurs. Mais Junwoo savait mieux. Il supposait que parce qu'il était jeune et n'avait pas de parents, il ne se défendrait pas. Il faisait cela à d'autres travailleurs aussi, écrémant de l'argent et leur mentant au visage. Convaincre les gens de s'en aller était leur façon de faire des affaires. Même ainsi, Junwoo ressentit une vague de frustration. Il se demanda où il pourrait bien trouver un autre emploi maintenant. Juste à ce moment-là, Joo Man-sik entra en scène en criant de colère. Il demanda à savoir s'ils avaient réduit son salaire aussi. Quelques minutes plus tôt, la scène passe à Joo Man-sik debout seul dans le théâtre, attendant tranquillement. Ses yeux revenaient sans cesse à l'entrée au fil du temps, et il commença à se demander pourquoi Junwoo n'était pas encore apparu. Il était déjà passé l'heure à laquelle Junwoo arrivait habituellement. Un soupçon d'inquiétude traversa son visage. Juste à ce moment-là, son assistant s'approcha. Joo Man-sik se tourna immédiatement vers lui et remarqua que son timing était parfait. Puis, d'un ton mêlé de confusion et d'inquiétude, il demanda où un jeune de 17 ans serait généralement à cette heure-là. L'assistant sembla perplexe face à cette question soudaine. Il répondit qu'à 17 ans, un garçon serait généralement à l'école. Cela semblait évident. Mais Joo Man-sik révéla quelque chose de surprenant. Junwoo n'allait pas à l'école. Au lieu de cela, il travaillait sur un chantier de construction. L'assistant sembla surpris, puis suggéra rapidement de vérifier le chantier de construction. Joo Man-sik semblait confus, alors l'assistant lui a rappelé ce qu'il venait de dire, que Joo Man-sik travaillait sur un chantier de construction. Donc, naturellement, il doit être là en ce moment. La réalisation a frappé Joo Man-sik, et il s'est soudainement exclamé que c'était ça. Sans un mot de plus, il s'est précipité hors du théâtre en toute hâte. Son assistant l'a appelé après lui rappelant qu'il avait une réunion importante à laquelle assister, mais Joo Man-sik ne s'est pas arrêté. Alors qu'il avançait, il n'arrêtait pas de se dire, pourquoi cette pensée ne lui était-elle pas venue plus tôt? Puisque Junwoo travaillait sur un chantier de construction, c'est exactement là qu'il serait. Joo Man-sik a rapidement atteint le chantier de construction où Junwoo était employé. Se cachant à proximité, il a entendu tous les échanges entre Junwoo et les ouvriers. Alors qu'il écoutait les mots durs et l'exploitation flagrante, son expression s'est assombrie de colère. Puis la scène est revenue au moment présent où Joo Man-sik a soudainement fait irruption en criant, exigeant de savoir si ces hommes refusaient de payer Junwoo correctement. Il avait également remarqué qu'il ne rendait même pas l'argent qu'il lui devait. Junwoo s'est retourné, visiblement choqué par cette apparition inattendue. Il a demandé pourquoi Joo Man-sik était venu jusqu'ici. L'un des hommes s'est avancé et a tenté d'affirmer son autorité, avertissant que les personnes non autorisées n'étaient pas autorisées dans cette zone. Mais Joo Man-sik était déjà furieux. Il les a grondés, leur demandant s'ils n'avaient rien de mieux à faire que de voler à un enfant son salaire légitime. Sa voix tremblait de rage alors qu'il les traitait d'ordures. Dans un soudain éclat de colère, il a saisi leur table et l'a jetée violemment de côté. Les hommes ont reculé de peur, criant et trébuchant en arrière. Ils ont demandé ce qu'il faisait, complètement pris au dépourvu par sa fureur. Joo Man-sik ne s'est pas arrêté. Il a menacé de les dénoncer tous à la direction du travail. Puis il s'est tourné vers Junwoo et lui a demandé ce qu'il attendait. Sans donner à Junwoo la chance de discuter, il lui a saisi la main et lui a dit de partir. Il ne servait à rien de perdre du temps avec des gens comme eux. Sur ce, il a emmené Junwoo avec lui. Plus tard, ils se sont assis dans le bureau de Joo Man-sik. L'atmosphère était lourde de tension. Joo Man-sik, toujours bouillant de colère, a maudit les ouvriers à voix basse, les traitant de fils de pute. Il a ensuite regardé directement Junwoo et lui a demandé pourquoi il tolérait un tel traitement. Junwoo a demandé avec une curiosité calme, pourquoi Joo Man-sik se mettait-il autant en colère. Joo Man-sik a répondu en soulignant que Junwoo devrait être bouleversé aussi. Après tout, il méritait d'être payé pour son travail. Il a même demandé s'il devait dénoncer ces hommes et les faire tous arrêter. Junwoo avait l'air perplexe et a demandé pourquoi Joo Man-sik irait aussi loin. Cette réponse a irrité Joo Man-sik. Il a dit à Junwoo que si un adulte propose de l'aider, un enfant devrait simplement dire merci au lieu de répondre. Il a ensuite baissé les yeux et a remarqué les blessures sur les mains de Junwoo. Son ton s'est adouci. Il a dit à Junwoo d'arrêter de faire ce genre de travail pénible et de simplement travailler au théâtre à la place. En y réfléchissant, Joo Man-sik a commencé à se demander combien d'argent le théâtre avait perdu le mois précédent. Puis, comme s'il faisait une offre désinvolte, il a dit à Junwoo que s'il y travaillait, il pourrait regarder autant de pièces qu'il le voulait. Cela devrait être une raison suffisante. Mais Junwoo l'a regardé fixement et lui a demandé pourquoi il faisait tout cela. Pourquoi l'aidait-il? Joo Man-sik a ricané et a dit qu'il ne l'aidait pas. C'était juste une coïncidence qu'un employé à temps partiel ait démissionné, et maintenant il avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Joo Man-sik a soulevé une autre question. Joo Man-sik avait-il même assez d'argent pour le payer? Il avait toujours l'air stressé, comme quelqu'un qui n'avait pas les moyens d'embaucher de l'aide supplémentaire. Cela a mis Joo Man-sik en colère. Il a demandé si Joo Man-sik craignait de se faire voler à nouveau. Joo Man-sik n'a pas hésité. Il a répondu honnêtement, oui. Fumant, Joo Man-sik l'a traité de sale gosse.
Il a juré que même s'il devait aller travailler lui-même sur le chantier de construction, il s'assurerait que Joumansik soit payé correctement. Alors que ses émotions se calmaient, Joumansik a réfléchi à la journée précédente. Il ne se souvenait pas de tout ce que Junwoo avait dit, et rien de tout cela ne pouvait encore être prouvé. Les sentiments de ce moment sont restés avec lui. Il s'est dit qu'un enfant comme Junwoo ne devrait pas être coincé sur un chantier de construction. Tout le monde méritait un endroit où il se sentait vraiment chez lui. Même si cela signifiait subir une perte financière en ce moment, il était déterminé à garder Junwoo près de lui. Junwoo, si curieux, a posé des questions sur quelque chose que Joumansik avait dit plus tôt. Il voulait confirmer, est-ce que les employés à temps partiel pouvaient aussi regarder des pièces de théâtre? Une semaine plus tard, la scène a de nouveau changé. Joumansik attendait devant la salle de répétition. Il a jeté un coup d'œil à sa montre et s'est demandé à voix haute pourquoi Junwoo n'était toujours pas sorti. Il s'est dit que Junwoo était peut-être plus méticuleux qu'il n'y paraissait. Cela faisait déjà une semaine que Junwoo avait commencé à travailler au théâtre. Plus tôt dans la journée, Junwoo lui avait demandé de ranger la salle de répétition du sous-sol parce qu'elle était un peu en désordre. Mais maintenant, cela faisait déjà 3 heures. La frustration bouillonnait sous la surface alors que Junwoo marmonnait, se demandant ce qui prenait autant de temps. Il avait prévu de parler à Junwoo une fois la tâche terminée. Le gamin était-il trop obsédé par la propreté ou quelque chose du genre? Même si c'était le cas, il ne devrait pas falloir plus d'1 heure pour nettoyer cette pièce. Incapable d'attendre plus longtemps, Joumansik est finalement descendu au sous-sol. En entrant, il a crié, demandant combien de temps Junwoo prévoyait de rester là-bas. Mais ensuite, il s'est arrêté. La pièce était remplie de livres et de papiers éparpillés. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Au milieu du désordre, Junwoo s'est retourné et a expliqué que son étagère était tombée. C'était là que tous les scripts étaient stockés. Jouman a regardé la scène et a immédiatement imaginé ce qui s'était passé. Pendant que Junwoo rangeait la pièce, l'étagère a dû s'effondrer, éparpillant tous les scripts sur le sol. Et dans ce bref moment chaotique, Junwoo s'était complètement absorbé dans les pages. Pourtant, Joumansik voulait savoir ce que Joumansik avait fait. Junwoo a répondu simplement, il voulait juste lire le script une fois. Joumansik a demandé s'il avait rencontré le script. Joumansik, maintenant légèrement embarrassé, a précisé qu'il ne l'avait lu qu'avec ses yeux. Joumansik a froncé les sourcils. Si c'était tout, alors pourquoi l'endroit était-il dans un tel désordre? Est-ce que Junwoo jouait les scènes tout seul? Est-ce qu'il jouait seul? Et pourquoi une pièce russe entre toutes? Il y avait beaucoup de scripts coréens disponibles. Junwoo a répondu calmement. Il les avait déjà tous lus. Joumansik a cligné des yeux, incertain s'il avait bien entendu. Il a pointé du doigt la bibliothèque, demandant des éclaircissements. Joumansik a simplement fait un geste vers les étagères bien rangées et a confirmé qu'il avait lu tout ce qui y était stocké. Joumansik le fixa dans un silence stupéfait, le poids de cette révélation l'accablant. Joumansik regarda Junwoo avec des yeux perplexes et demanda si c'était la raison pour laquelle il avait choisi de lire un scénario russe. Il se demanda si le garçon pouvait même parler russe. Junwoo ne répondit pas avec des mots, mais pointa plutôt le dictionnaire russe qui se trouvait à proximité. C'était son seul soutien. Mansik fronça les sourcils, se demandant à quoi pouvait bien servir un dictionnaire, juste utile pour chercher quelques mots. Rien de plus. Junwoo expliqua calmement qu'il n'avait cherché que quelques mots ici et là, mais que c'était suffisant pour saisir le sens général du scénario. Mansik fixa la scène devant lui, ses pensées s'emballant. Cela le déconcertait. Ce garçon avait réussi à mettre en place toute une scène, à lui donner vie, à partir de l'identification de quelques mots seulement. Le livre dans la main de Junwoo lui était familier. Lui-même avait étudié ce même scénario d'innombrables fois dans sa jeunesse, et la partie que Junwoo avait lue était une scène capitale, le moment juste avant l'explosion émotionnelle du personnage, où il renversait tout dans la pièce dans un accès de rage. Il regarda autour de la cave. Les objets n'étaient pas jetés au hasard. Tout avait une place, chaque objet positionné délibérément. Junwoo avait capturé l'énergie émotionnelle du personnage avec une précision étonnante. L'émotion brute ancrée dans la configuration n'était pas accidentelle. C'était réfléchi, intentionnel, précis. Mansik ne pouvait pas rester silencieux. Il demanda à Junwoo pourquoi il utilisait une pièce classique qu'il comprenait à peine. Il souligna que le garçon ne connaissait même pas la terminologie de base du théâtre. Il exigea de savoir ce que Junwoo essayait de devenir. Pourquoi était-il toujours si silencieux, surtout quand quelqu'un comme Mansik était juste à côté de lui? Quel genre de rêve ce garçon poursuivait-il? Visait-il à devenir régisseur, metteur en scène? Il insista sur le fait qu'il était temps que Junwoo se confie. Junwoo donna une réponse simple. Son rêve était juste de vivre comme ça, juste comme il était maintenant. Mansik leva les sourcils. Comme ça? Alors, tout ça, c'était pourquoi? Quel était l'intérêt de cette mise en scène? Junwoo répondit doucement qu'il n'avait posé la scène qu'avant le début de la scène. C'était une préparation. Man répéta ces mots avec incrédulité, à poser la scène. Cela signifiait-il que Junwoo avait réellement prévu de jouer la scène? Junwoo ne le nia pas. Son silence suffisait. Mansik avait supposé que le garçon s'intéressait uniquement à la mise en scène, mais maintenant, les choses avaient un sens. C'est pourquoi Junwoo s'était tellement immergé dans la scène, tellement investi dans la mise en place.
Il demanda à Junwoo pourquoi il pensait être le plus apte, la mise en scène ou le jeu d'acteur. Il lui dit que ce n'était qu'une scène. Tout cela était-il vraiment nécessaire? Junwoo ne broncha pas. Il dit qu'aucune des mises en place n'était accidentelle. Chaque objet, chaque position, chaque marque avait un sens. Tout servait un but. Mansek rejeta cela, disant que ce n'était qu'une excuse. Les grands acteurs pouvaient invoquer leurs émotions n'importe où, même sans accessoires ni préparation. Mais Junwoo n'était pas d'accord. Le théâtre, dit-il, était différent. C'est pourquoi il y avait une scène en premier lieu. Parce qu'au théâtre, la scène elle-même était une partie vitale de l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement de jouer, il s'agissait de créer un monde entier. Il expliqua plus en détail, chaque partie de la scène devait fonctionner en harmonie, qu'il s'agisse des acteurs, des accessoires ou même de l'éclairage. Tout devait bouger ensemble. Mansik contesta cela, l'harmonie était-elle plus importante que le talent d'acteur? Junwoo répondit que cela en faisait partie. Oui, mais plus que tout, il voulait que la scène elle-même soit parfaite. Il était prêt à le montrer à Mansik dès maintenant. La déclaration stupéfia Mansik pendant un moment. Il ne dit rien. Junwoo s'avança et frappa sa main sur le banc. Son visage changea en un instant. Le chagrin, la déception et la douleur firent surface ensemble. Son expression n'était pas forcée. C'était brut, débordant et réel. Mansik pouvait sentir au moment où la scène commençait. C'était le visage de quelqu'un qui n'avait plus d'endroit où aller, de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Junwoo ne faisait pas semblant. Il était devenu le personnage. Entre les accessoires éparpillés et le silence de la pièce, Junwoo s'était complètement transformé. Cela laissa Mansik sans voix. Il se demanda comment le garçon avait même réussi cela. Ses yeux étaient injectés de sang, le blanc de ses yeux était devenu rouge à cause de vaisseaux éclatés, une réaction physique qu'aucun acteur ne pouvait simuler. Ce genre d'immersion n'était pas seulement impressionnant, c'était presque impossible en si peu de temps. Puis, Zhengwu s'écria soudainement, criant à quoi tout cela servait-il même. Sa voix résonnait de frustration. En reculant, son pied atterrit sur une montre posée sur le sol. Il trébucha, sur le point de tomber. Mansek l'avertit instinctivement de faire attention. Il remarqua comment le désordre autour de lui avait commencé à affecter son mouvement. Mais Junwoo ne tomba pas. Avec un contrôle remarquable, il attrapa la chaise à côté de lui, s'équilibra parfaitement et s'assit. Le mouvement était fluide, sans effort, naturel. Man Taek marche avec de grands yeux. Ce n'était pas une erreur. Même la chute avait fait partie de l'acte. La façon dont Junwoo a tendu la main vers la chaise, la façon dont son corps s'est effondré dedans, même l'épuisement sur son visage alors qu'il était assis là, était tout intentionnel. Tout, de la posture aux accessoires cassés autour de lui, était conçu pour l'harmonie. Ce n'était pas seulement juste. Il avait absolument raison. Chaque élément de la scène était parfaitement synchronisé. Junwoo murmura finalement, disant que c'était fini. Mais Mansek secoua la tête. Non, cela ne ferait pas l'affaire. Texte. Il a regardé Junwoo avec une intensité tranquille et lui a dit qu'il n'y avait plus d'autre option maintenant. Il devait monter sur scène. Quelques mois plus tôt, Junwoo avait été pris dans un gémissement de profonde réflexion. Cela faisait déjà 2 ans qu'il avait rompu les liens avec son père et qu'il avait quitté cette vie. Depuis, il vivait sans identité. Même trouver un simple emploi à temps partiel était devenu un défi. L'idée lui traversa l'esprit que s'il le voulait vraiment, il pourrait se faciliter la vie. Mais il avait fait un vœu, une promesse de ne plus jamais s'engager dans ce genre de choses. Travailler sur le chantier de construction était devenu sa routine quotidienne. C'était dur, mais étrangement satisfaisant. Le travail répétitif l'ancrait. Mais sous ce rythme constant, il savait quand c'était, ce à quoi il aspirait vraiment, même s'il l'admettait rarement à lui-même. Un jour, un collègue de travail l'a interpellé, remarquant son jeune âge. L'homme a dit qu'une personne de son âge ne devrait pas perdre de temps coincé à l'intérieur d'un chantier de construction. Il a mentionné qu'un théâtre avait ouvert dans le quartier voisin et a suggéré à Junwoo d'y jeter un coup d'œil. Le mot est resté dans l'esprit de Junwoo, un théâtre. Il l'avait entendu, mais n'avait jamais vraiment envisagé ce que cela pouvait signifier pour lui. La curiosité l'Y a conduit. Il est entré dans l'espace et s'est retrouvé devant la scène. Ce n'était pas un film qui passait comme il l'avait supposé au début. C'était une pièce de théâtre, une vraie représentation. En plein milieu du public, un homme à proximité soupirait bruyamment, mais ce n'est pas ce qui a attiré son attention. Ce qui importait le plus, c'était ce que Junwoo ressentait. Il avait été brièvement déçu que ce ne soit pas un film, mais ce sentiment s'est rapidement évanoui. Cela faisait longtemps que quelque chose ne l'avait pas submergé de cette façon. L'énergie des acteurs était différente. Ce n'était pas une scène à l'écran, mais un échange en direct. Brut, non filtré, réel. Les interprètes n'étaient pas protégés par des angles de caméra ou un son monté. Ils existaient entièrement dans l'instant, respirant avec le public. Et à cet instant, Junwoo a senti quelque chose s'agiter en lui, une envie inattendue d'être lui-même sur cette scène. À partir de ce jour, tout a commencé à changer. Dès que ses quarts de travail sur le chantier de construction se terminaient, son corps bougeait tout seul. Sans même y penser, il se dirigeait directement vers le théâtre. Quelque chose l'Y attirait comme la gravité. C'est là qu'il a rencontré Jumansik pour la première fois.
Un homme qui ressemblait à l'un des membres du personnel du théâtre a commencé à se renseigner sur Junho. Il était persistant, fouillant toujours dans la présence de Junho. Son attitude curieuse était parfois irritante, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne semblait pas mauvais. Man-sik avait une façon de parler rude, tranchante, brusque, mais il ne semblait pas dangereux ou cruel. Malgré son apparence extérieure, il n'y avait aucune malice en lui. Junho se souvenait comment ce même homme l'avait défendu une fois, le protégeant d'un travailleur trompeur qui avait essayé de profiter de lui. Ce moment lui est resté en mémoire. Cela a rappelé à Junho qu'il y avait encore des gens comme ça dans le monde. Des gens qui n'ignoreraient pas quelqu'un en difficulté. Et d'après le regard dans les yeux de Man-sik, Junho pouvait dire que ce type avait également vécu une vie difficile. C'est peut-être pour ça que leurs chemins se sont croisés. C'est peut-être pour ça que tout a commencé ici. La première étape n'était pas dramatique. C'était juste un moment, une décision, une visite curieuse dans un théâtre, mais cela a déclenché quelque chose en lui, quelque chose de réel, quelque chose de vivant. De retour dans le présent, après avoir regardé l'acte de Junho, Man-sik pense en lui-même que ce dont il a été témoin l'a complètement hypnotisé. Il ne s'attendait pas à grand-chose en ce qui concerne le jeu d'acteur de Junho. Après tout, les émotions naissent de l'expérience. Peu importe le talent de quelqu'un, Junho n'avait encore que 17 ans. Un garçon de 17 ans aurait naturellement des limites. Il savait déjà que le gamin était anormalement intelligent, mais l'intelligence et le talent artistique n'étaient pas la même chose. Ils vivaient dans des mondes séparés. Cependant, Man-sik réalisa maintenant que cette façon de penser était étroite d'esprit. Il avait sous-estimé ce que ses compétences pouvaient devenir lorsqu'elles étaient dirigées vers la performance. Les variabilités qui avaient autrefois semblé être de simples outils de l'intellect se révélaient maintenant comme une préparation. Des pas silencieux et inaperçus menant Junho à ce moment précis sur scène. Plus tard, en coulisses, Man-sik regarda Junho dans les yeux et lui dit qu'il n'avait pas sa place ici. Il devait monter sur la vraie scène. Junho, ramassant calmement des livres sur le sol et les remettant en place, répondit qu'il n'avait pas vraiment l'intention de faire ça. Man-sik ne put retenir sa frustration. Il éleva la voix, essayant de sortir le garçon de sa position passive. Il insista sur le fait que Junho ne réalisait pas l'ampleur de son talent. S'il lui faisait confiance et suivait ses indications, il pourrait vraiment percer. Mais Junho répondit simplement. Il aimait les choses comme elles étaient maintenant. Man-sik le défia. Le script dans la salle de répétition était-il tout ce qu'il y avait pour lui? Était-ce suffisant? N'avait-il vraiment aucun désir de jouer, même avec ce niveau de talent? Pourquoi quelqu'un avec un tel don s'en éloignerait-il? La réponse de Junho fut directe. Il ne voulait pas être célèbre. Ces mots ont frappé quelque chose de profond chez Man-sik. Le gamin savait. Il n'était pas inconscient de son don. Il savait à quel point il était exceptionnel. Son attitude était claire. Il croyait que s'il commençait un jour à jouer, la célébrité était garantie. En fait, il semblait qu'être juste célèbre ne lui suffirait même pas. Malgré la résistance, Man-sik n'était pas prêt à abandonner. Pas encore. Il s'approcha et dit à Junho qu'il comprenait. Il avait probablement un passé dramatique. Mais même alors, combien avait-il pu vivre à un si jeune âge? Cela n'avait pas été facile non plus pour Man-sik d'arriver là où il était maintenant. La vie n'avait pas été tendre avec lui non plus. Mais malgré cela, il fit une promesse. Quoi qu'il arrive après ça, où sont les conséquences, il s'en occuperait. Il en prendrait l'entière responsabilité. Tout ce que Junho avait à faire était de vivre en faisant ce qu'il voulait vraiment faire. En entendant cela, Junho fut déconcerté. Cet homme proposait d'assumer toutes les responsabilités pour quelqu'un qu'il connaissait à peine depuis même un mois. Il ne put s'empêcher de demander, pourquoi? Était-il vraiment prêt à tuer pour lui ou quelque chose comme ça? Et à cela, Juman malade, sans hésitation, a déclaré que, oui, il les avait tous tués pour Junho. Puis il a demandé à nouveau, Junho était-il dedans? Peu de temps après, la scène suivante s'est déroulée. Junho se tenait maintenant derrière le rideau de la scène, se préparant pour la performance. Alors qu'il jetait un coup d'œil à travers le petit espace, la vue d'un large public le rendait légèrement nerveux. Son cœur s'emballait, mais pas par peur, par reconnaissance. Il comprenait les sentiments du vieil homme. Il les avait toujours compris. Il avait juste fait semblant de ne pas les comprendre. Ce sentiment de ne pas vouloir que son talent soit gaspillé. C'était réel. Cela persistait au fond de son cœur. Man-sik avait fait plus que simplement parler. Il lui avait donné un emploi où il pouvait facilement regarder des pièces de théâtre, et maintenant il était même prêt à assumer la responsabilité de sa vie. Était-ce pour ça qu'il ne pouvait pas dire non? Ou peut-être qu'il y avait plus. Le rideau s'est levé. De retour dans la salle de contrôle, Man-sik s'est tourné vers son assistant, annonçant que ça commençait. L'assistant, surpris, a demandé si c'était le même enfant dont il avait parlé auparavant. Man-sik a confirmé et a averti de ne pas être surpris. Ce gamin était vraiment quelque chose d'autre. Mais l'assistant restait sceptique. L'acteur principal s'était retiré il y a seulement 5 jours. Le garçon aurait-il vraiment eu assez de temps pour se préparer? C'était un rôle lourd en monologue avec une quantité massive de lignes. Avait-il même une expérience théâtrale appropriée? Man-sik n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, ses pensées résonnaient avec incrédulité. Oui, 5 jours.
Même cela était un laps de temps impossible, surtout pour quelqu'un qui n'avait jamais étudié les bases du jeu d'acteur. Puis il a finalement dit la vérité à son assistant. Ce n'était pas 5 jours et seulement 12 heures. Choqué, l'assistant pouvait à peine le comprendre. Il a demandé à nouveau ce que Shumansik venait de dire. Shumansik l'a répété sans hésitation. Cela faisait 12 heures. Et malgré la longueur du script pour ce garçon, cela n'avait pas d'importance. Junwoo est monté sur scène et s'est assis sur une chaise, laissant les émotions de son acte le submerger complètement. Avec une voix qui tremblait de douleur et de chagrin, il a commencé à verser son cœur dans chaque mot. Il a confessé qu'il était toujours piégé dans ces moments. Après avoir perdu celle qu'il aimait, le monde l'avait emprisonné dans les ténèbres et le silence. Le souvenir du moment où il l'avait vue pour la première fois avait arrêté le temps lui-même. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il se souvenait de la façon dont tout avait changé quand elle lui avait tenu la main et souri pour la première fois. Même lors de leurs premiers adieux, il avait été impuissant, totalement incapable de faire quoi que ce soit. Le public regardait dans un silence stupéfait, hypnotisé par la performance de Junwoo. Puis, se levant lentement de la chaise, Junwoo a continué, sa voix remplie d'angoisse. Il a parlé de la façon dont il vivait dans des mondes si différents. Son passé, les luttes auxquelles il avait été confronté et les choix qu'il avait été forcé de faire, rien de tout cela n'avait été compris. Elle était tout pour lui. Alors, comment pouvait-elle lui dire de telles choses? L'impact de la performance de Junwoo ne s'est pas limité au public. Même l'assistant de Shumansik était incrédule, se tournant vers Mansik et lui demandant où il avait trouvé un tel monstre d'acteur. Mansik est resté plongé dans ses pensées, analysant la performance. Malgré le manque de formation formelle de l'acteur en matière de vocalisation et de contrôle de la respiration, tout le théâtre était rivé à leur performance. Ce n'était pas une simple mémorisation, c'était quelque chose de plus profond. Les acteurs avaient insufflé la vie à leur rôle avec chaque montée d'émotion modifiant subtilement leurs répliques. Si la personne sur scène avait vraiment été le personnage, elle aurait peut-être prononcé exactement ces mots exactement de cette façon. Mansi ne pouvait s'empêcher de se demander, était-ce vraiment du théâtre? Puis, au fur et à mesure que l'acte progressait, un personnage féminin nommé Ellie est apparu sur scène, trébuchant vers l'avant et tombant dans les bras de Junwoo. Elle est restée immobile, se reposant contre lui et Junwoo pleurant. Désespérément, il a répondu, révélant qu'il y avait quelque chose qu'elle ne lui avait pas dit. La raison pour laquelle elle ne pouvait pas lui répondre avant, mais soudain, elle s'est tue. Elle avait oublié ses répliques. Ju, regardant depuis le public, est devenu tendu. C'était courant pour les acteurs débutants avec une expérience scénique limitée. Alors que les erreurs pourraient être tolérables dans les films ou les drames, il ne pouvait y avoir aucune erreur dans une performance scénique en direct. Il espérait silencieusement que même s'il trébuchait, il continuerait comme si rien n'était arrivé. Dans ce moment crucial, Junwoo a sauvé la scène. Plaçant sa main doucement sur la joue d'Ellie, il a continué l'acte de façon transparente. Il lui a doucement dit qu'elle n'avait plus besoin de rien dire. Il savait déjà. Avec cela, la scène est arrivée à sa fin, et les rideaux sont tombés. Le public a éclaté en applaudissements, se levant sur leurs pieds, ému par ce qu'ils venaient de voir. Le pouvoir de leur performance avait captivé tout le monde. Junwoo et la fille jouant Ellie ont quitté silencieusement la scène et se sont dirigés vers la salle de répétition. Même si Ellie avait oublié ses répliques, Junwoo l'avait couverte si naturellement que cela avait profondément impressionné et rendu fier Shumansik. Il s'émerveillait de ce qu'ils avaient accompli en seulement 12 heures. La plupart des acteurs avaient besoin de plus de 2 semaines juste pour analyser un personnage et le comprendre en profondeur. Ils avaient encore besoin de mémoriser les répliques, de planifier les mouvements et de s'adapter aux accessoires de scène. Et pourtant, ces deux-là avaient fait tout cela en moins d'une journée, et avaient même compensé l'erreur d'un autre acteur avec une improvisation sans faille. L'assistant de Q était impressionné. Il ne pouvait pas croire qu'une telle réaction était venue juste du premier acte. Q était d'accord, tout aussi surpris. L'assistant a demandé à nouveau, avait-il vraiment seulement 17 ans? Comment avait-il réussi à livrer un tel jeu d'acteur avec si peu de préparation? Mais Shumansik a expliqué que c'était une erreur de penser qu'il s'était seulement concentré sur le jeu d'acteur. Son assistant était confus, incitant Ju à élaborer. Il a souligné que le concept de la scène, la taille de la chaise, les mouvements des acteurs, l'éclairage et même le jeu de couleurs avaient tous été modifiés. Maintenant que cela était mentionné, son assistant s'est rendu compte qu'il ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent. Ju a soupiré, admettant qu'il ne comprenait pas tout de lui-même. Il ne pouvait pas comprendre à quoi étaient censées ressembler les émotions ni comment les répliques devaient évoluer d'un moment à l'autre. Depuis leur dernière performance, ces jeunes acteurs avaient parlé et agi d'une manière qui dépassait sa compréhension. Mais il y avait une chose dont il était certain. Cette personne, Junwoo, était plus remarquable que toute autre personne présente dans ce théâtre. Pendant ce temps, dans la salle de répétition, Junwoo et la fille qui jouait Ellie étaient assis ensemble. Elle répétait tranquillement ses répliques, essayant de les mémoriser correctement. Junwoo, cependant, était assis en silence, perdu dans ses pensées. Un étrange sentiment s'est agité en lui. Ce n'était pas sa première fois en tant qu'acteur. Dans sa vie antérieure, lorsqu'il commettait des fraudes, il avait joué d'innombrables rôles. Il connaissait son propre talent, mais cette fois,
quelque chose était différent. Les regards du public, leurs yeux larmoyants, le climax émotionnel, tout cela avait créé une sensation différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Dans ce moment fugace, tout le monde, y compris lui-même, s'est senti transporté dans un autre monde. Cette nouvelle vie, cette deuxième chance qu'il avait saisie si imprudemment, mais une fois résolu à mourir et ayant laissé derrière lui son propre nom. Il avait cru qu'il pourrait vivre ainsi. Mais maintenant, il se demandait, pouvait-il vraiment faire cela? Dans la salle de répétition, une fille affolée se tenait devant Jumansic, admettant nerveusement qu'elle avait oublié ses répliques parce qu'elle était dépassée. Mais Jumansic ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Il l'a dépassé, a posé une main ferme sur l'épaule de Jumansic, et a appelé un petit voyou. Il y avait de l'incrédulité dans son ton. Jumansic avait agi si modestement, mais révélait maintenant un talent si naturel. Jumansic l'a interrogé, lui demandant pourquoi il ne regardait pas le script alors qu'il était sur le point de monter sur scène. Jumansic a répondu faiblement, disant qu'il avait des vertiges. Cela a encore plus énervé Jumansic. Il a rétorqué, accusant Jumansic de simuler son dévouement maintenant qu'il avait obtenu le rôle. Jumansic a clarifié, disant qu'il ne voulait juste pas être piégé par les répliques. Jumansic a froncé les sourcils, irrité par ce qu'il considérait comme un autre cycle d'absurdité cryptique de la part du garçon. Il a fait une pause, une pensée s'agitant dans son esprit. Ces mots, ils semblaient familiers. Soudain, la scène a basculé vers une interview télévisée. Une actrice chevronnée est apparue à l'écran, parlant avec assurance. Elle a expliqué que la véritable préparation venait du fait de porter le personnage en soi. Elle a souligné que fixer trop longtemps le script pouvait piéger un acteur à l'intérieur des mots. Si l'on comprenait profondément le personnage et ses émotions, les répliques sortiraient naturellement. C'est pourquoi, une fois sur le plateau, elle évitait de trop regarder le script. Elle a ri doucement, reconnaissant qu'elle avait probablement l'air arrogante. Mais après plus de 20 ans de métier d'actrice, elle avait gagné cette perspicacité. De retour dans la salle de répétition, Jumansic s'est surpris à réfléchir à ses mots et à ceux de Junwoo. Une similitude l'a frappé. Entendre une telle perspective de quelqu'un qui venait de commencer à jouer et qui n'avait terminé que l'acte 1 de la pièce aurait dû sonner comme de la pure arrogance. Pourtant, étrangement, ce n'était pas le cas. Une seule phrase de ce gamin avait en quelque sorte l'air expérimenté. Junwoo a ajouté que le script était rempli de termes inconnus, et cela lui donnait un mal de tête. Il réalisa que Junwoo ne connaissait même pas les bases de la terminologie scénique. Yaki avait fourré le script dans les mains du garçon sans y penser. Junwoo avait déjà dépassé le point où Jumansic pouvait l'aider directement. Il se demandait par où il devait même commencer maintenant. Bientôt, les acteurs ont été appelés pour l'acte 2. Ils ont joué avec passion, élevant la pièce à de nouveaux sommets. Le public a répondu avec enthousiasme, se levant pour applaudir. Au milieu de la foule, un homme regardait Shinwoo et murmurait doucement qu'il l'avait enfin trouvé. Le lendemain de la représentation, Shinwoo a été trouvé enfoui sous des livres. Jumansic l'a approché d'un ton taquin, lui demandant s'il prévoyait de les fixer pour toujours. Junwoo a demandé où il avait été toute la matinée, remarquant comment Jumansic avait disparu. Jumansic a dit que ce qu'il avait apporté devrait suffire pour l'instant. Il a ensuite sorti une grande pile de livres, les offrant à Junwoo. Il a admis qu'ils n'étaient peut-être pas amusants, mais qu'ils aideraient. Il savait que Junwoo se sentait bloqué ces derniers temps. Junwoo a été surpris. Il n'y avait qu'une seule librairie dans cette ville de campagne. Jumansic avait clairement fait un long voyage dans une chaleur torride pour les obtenir, montrant tous les efforts qu'il avait faits. Jumansic se demandait intérieurement si des théories de jeu aussi complexes étaient même nécessaires pour quelqu'un comme Junwoo. Risquait-il de piéger le génie naturel du garçon dans un moule rigide? Mais malgré tout, il ressentait le besoin d'offrir cette connaissance. Junwoo a commencé à lire et à sourire. Il trouvait le matériel amusant. Junwoo a demandé s'il se sentait ne serait-ce qu'un peu mieux. Junwoo a admis que c'était la première fois qu'il étudiait de cette façon, et c'était plus agréable que prévu. Junwoo était intrigué, amusant. Il a répété. Était-ce vraiment la première fois que Junwoo faisait quelque chose comme ça? Il avait demandé à Junwoo comment il pouvait jouer si naturellement sans rien savoir en fait. Junwoo a calmement répondu que bien jouer n'était pas quelque chose que seuls les acteurs pouvaient faire. Jumansic ne comprenait pas. Junwoo l'a averti. Quelqu'un comme Jumansic pourrait se faire dévorer vivant là-bas. Cela a encore plus déconcerté Jumansic. Quelqu'un comme lui. Jumansic a expliqué que Jumansic avait l'habitude de plonger sans réfléchir. Jumansic s'est moqué, demandant ce qu'un petit voyou comme Jumansic savait. Quand avait-il fait ça? Jumansic a souligné qu'il le faisait en ce moment même. Il a ajouté que Jumansic ne savait même rien de lui. Le silence est tombé entre eux pendant un moment. Puis, Junwoo l'a rompu. Il a demandé à Jumansic s'il voulait qu'il devienne célèbre. Jumansic a répondu honnêtement, ce n'était pas une question de célébrité. Il voulait juste que Jumansic vive en faisant ce qu'il voulait vraiment faire. Il avait fallu beaucoup de temps à Jumansic pour comprendre cela par lui-même. Il a admis que Jumansic pourrait penser qu'il était utilisé. Mais même si Jumansic avait complètement foiré sur scène, il serait quand même allé à la librairie ce jour-là, probablement. Junwoo a souri en disant que ce n'était pas du tout ce qu'il pensait. Dans son esprit, Junwoo a ajouté que s'il avait vraiment cru que Jumansic l'utilisait,
il aurait déjà incendié tout le théâtre. Il l'a regardé et a dit qu'il appréciait les livres. Il en avait besoin de toute façon. Jumansik a demandé s'il le pensait vraiment. Junwoo a confirmé que c'était le cas. Dans ses pensées, Junwoo a silencieusement promis qu'il le rembourserait un jour. Juste à ce moment-là, quelqu'un est venu rencontrer Chu Mansuk. L'homme a demandé s'il était le propriétaire du théâtre. Chu Mansuk a regardé l'homme et s'est demandé dans son esprit pourquoi quelqu'un comme lui était venu dans un endroit comme celui-ci. Que faisait-il ici, dans un endroit si isolé? Chu Mansuk l'a instantanément reconnu, NK Entertainment, une puissance de l'industrie du divertissement sud-coréenne. Ce n'était pas juste une autre agence, elle était connue comme le cœur des meilleurs talents d'acteurs de Corée. Au sein de cette prestigieuse entreprise, l'homme qui se tenait maintenant devant lui avait un statut légendaire. Il était largement respecté pour son étrange capacité à faire correspondre les bons acteurs aux bons projets, et pour avoir supervisé le casting de nombreux films à succès et de séries à succès. Son bilan était presque sans faille. La plupart des projets auxquels il avait participé se sont transformés en succès massif. Texte. Bien qu'il ne soit pas acteur lui-même, son nom était familier au public, un exploit rare dans cette industrie. L'homme s'est présenté avec assurance, 3 gamins de MK Entertainment. En retour, Jumansik, calme mais curieux, a déclaré qu'il était le propriétaire du théâtre. Il a ensuite demandé ce qui amenait une personne d'une telle stature dans un endroit aussi petit. Jamin a expliqué qu'il avait regardé la pièce la veille, et qu'un enfant en particulier s'était démarqué. Il a demandé si ce garçon était membre de la troupe. Jumansik a confirmé qu'il l'était, mais pas officiellement. Techniquement, le garçon n'avait pas de poste officiel, mais il y travaillait et participait souvent. Avec un ton sérieux, Jumansik a dit qu'il était venu faire une proposition. Il a admis que la visite était impromptue et peut-être trop précipitée, mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti ainsi, comme s'il avait découvert un trésor caché. Jumansik, commençant à comprendre, a demandé directement si Jamin envisageait de caster le garçon. Mais Jamin a répondu que ce n'était pas une décision de casting comme les autres. Ils avaient actuellement du mal à trouver un enfant acteur convenable pour un projet important à venir. Le problème, a-t-il expliqué, était que même les rares enfants acteurs exceptionnels qu'ils trouvaient manquaient généralement de profondeur émotionnelle authentique. Ils étaient peut-être intelligents, ils imitaient peut-être bien les adultes, mais capturer une véritable maturité était tout autre chose. Mais ce garçon avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il a dépeint le monde émotionnel d'une personne dans la trentaine, naturellement, sans forcer ni paraître maladroit. En fait, il était allé au-delà de ce dont n'importe quel directeur de casting pouvait rêver. Jimin était honnêtement choqué qu'un talent aussi brut et intact soit caché dans un petit théâtre humble comme celui-ci. Légèrement offensé mais fier, Jumansik a affirmé que le talent du garçon était bien plus qu'impressionnant. Puis il a demandé si Jamin avait déjà un plan structuré en tête pour le garçon. Il a souligné qu'il était conscient des vastes ressources et du professionnalisme d'Anki. Alors il a demandé, est-ce que Jamin prévoyait de lui offrir une formation complète, une participation à des projets nationaux et internationaux à grande échelle, des opportunités d'étudier à l'étranger et des invitations à des événements majeurs de l'industrie. Il a souligné que tout cela serait, bien sûr, attendu à la condition que MK croit au potentiel et à l'avenir du garçon. Jimin a demandé brutalement s'il était vraiment censé offrir des opportunités aussi massives à un nouveau venu inconnu et non formé, complètement gratuitement. Mais Jumansik a tenu bon. Si Jamin avait vraiment vu la performance du garçon, il comprendrait la gravité de la demande. Le simple fait que Mansik soit assis ici et ait cette conversation prouvait à quel point il croyait en l'avenir du garçon. Jamin a soupiré et a dit qu'il ferait de son mieux pour s'en accommoder, mais a rappelé à Mansik que ce n'était pas une décision qu'il pouvait prendre seul. Toujours plongé dans ses pensées, Jumansik ne pouvait s'empêcher de se sentir frustré. Si Jimin hésitait encore, cela signifiait qu'il n'avait pas pleinement saisi le potentiel du garçon. Ce qu'il a vu sur scène hier n'était qu'une fraction, à peine un aperçu de ce dont le garçon était capable. Jimin a remis sa carte de visite exprimant clairement son intention. MK ne voulait pas interférer. Il voulait fournir un environnement où le garçon pourrait s'épanouir. Il espérait qu'en tant que personne qui se souciait profondément du garçon, Jumansik réfléchirait au chemin qui l'aiderait à grandir le plus vite et qui serait le plus bénéfique pour son avenir. Il lui a demandé d'y réfléchir et de le contacter. Pendant ce temps, Junwoo était allongé sur le sol dans une autre partie du théâtre, perdu dans ses pensées. Son esprit était obscurci par des doutes. Il se demandait ce qu'il était censé faire. Il n'avait pas d'argent, ni ne venait d'un milieu privilégié. Il ne se voyait pas comme quelqu'un qui courait après la richesse, mais l'incertitude le rongeait quand même. De loin, Jumansik a repéré et allongé paresseusement et a murmuré pour lui-même, le garçon s'ennuyait-il déjà? Il s'est approché de lui en faisant comme s'il était venu vérifier si Junwoo faisait correctement son travail. Il l'a grondé doucement en lui demandant comment il pouvait perdre du temps comme ça alors qu'il avait un professeur aussi compétent à proximité et qu'il ne lui avait posé aucune question. Ramassant un livre qui était posé à côté de Junwoo, il a remarqué quelque chose d'étrange. Clairement, quelque chose pesait sur l'esprit du garçon. Junwoo a admis qu'il avait lu le script et trouvé certaines des lignes traduites étranges. Il a dit qu'elles ne lui semblaient tout simplement pas justes.
Une ligne en particulier s'est démarquée: je ne travaille professionnellement que depuis 5 ans, mais j'ai étudié comme quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. En la lisant, Joumansik a ri intérieurement. Était-ce enfin sa chance d'être réellement utile? Puis Junwoo a souligné une autre ligne, et les yeux de Joumansik se sont écarquillés. Il était choqué. La phrase était dans une langue si ancienne ou obscure qu'il ne pouvait même pas la reconnaître. Bien qu'il ait déjà lu de vieux textes et qu'il soit toujours passé par des versions traduites. Celle-ci l'a complètement déconcerté. Embarrassé, il s'est excusé avec une fausse excuse. Il avait mal au ventre et s'est précipité dehors. Dehors, il s'est appuyé contre un mur, les pensées tourbillonnant. Combien d'autres surprises ce garçon allait-il lui réserver? C'était l'image exacte d'une étoile montante qu'il avait toujours rêvé de trouver. Mais maintenant, Junwoo pouvait déjà le surpasser. Joumansik avait échoué dans beaucoup de choses dans la vie, mais jamais il ne s'était senti aussi incertain, aussi impuissant auparavant. Jusqu'où pouvait-il vraiment guider quelqu'un d'aussi talentueux avec sa propre expérience limitée? Juste à ce moment-là, Junwoo est revenu avec un autre script. Il l'a tendu et a demandé de l'aide en disant qu'il ne comprenait pas une partie particulière. Joumansik l'a pris, soulagé de voir quelque chose de familier cette fois. Il a expliqué que la partie faisait référence à la théorie du 4e mur de Brecht, un mur imaginaire entre le public et les acteurs. Dans les pièces de Brecht, ce mur était intentionnellement brisé, transformant le théâtre en un espace pour provoquer la réflexion et délivrer des messages sociaux, pas seulement pour le divertissement. Junwoo a hoché la tête, comprenant, et a posé des questions sur une autre section. Joumansik l'a examiné et a expliqué que la partie 2, ce n'était pas difficile. Il a expliqué patiemment la signification au garçon. Plus tard, assis seul dans son bureau, Joumansik a réfléchi à nouveau. Qui aurait cru qu'il revisiterait une théorie académique aussi profonde à son âge? Depuis qu'il est entré dans le monde du théâtre, il n'avait jamais brûlé d'une passion intellectuelle aussi intense. Mais cette explosion d'énergie a été éphémère. Junwoo avait une combinaison de talent naturel, d'affection profonde pour l'art et de passion irrésistible. Son taux de croissance était inimaginable maintenant. Il avait déjà dépassé le besoin de livres ou de théories. Il jouait à un niveau qui surpassait la plupart des professionnels. Plus tard dans la nuit, Mansik s'est dirigé vers la scène, curieux. Ce qu'il a vu l'a laissé bouche bée. Junwoo était seul sur scène après que tout le monde soit rentré chez lui. Il décorait le décor, pratiquait chaque ligne, chaque geste. Il imitait parfaitement chaque scène, absorbait les émotions de chaque personnage, leurs habitudes, leurs manières. Il adaptait même son positionnement en fonction du moment où la lumière tomberait, s'ajustant à chaque changement d'angle et d'ambiance. Ce n'était plus seulement pour Purcell. C'est devenu quelque chose de plus. Junwoo a rempli la scène vide de vie. Il a réécrit des dialogues, n'avait que l'essence émotionnelle de chaque personnage et les vivait. Il ne s'agissait plus de pratique, et c'est devenu de la joie, une pure immersion artistique. À ce moment-là, Joumansik a réalisé ce qui devait être fait. Peut-être était-il vraiment temps de laisser tomber l'hésitation. Il a sorti son téléphone et a appelé Shuijimin. Sa voix était calme mais ferme: c'est Joumansik. Mettons tout le reste de côté. Ils doivent se parler face à face. Joumansik et Junwoo se sont assis ensemble pour partager un repas. Pendant qu'ils mangeaient, Joumansik se perdait dans ses pensées, se rappelant l'appel téléphonique qu'il avait fait au réalisateur Jaemin ce jour-là. Lors de l'appel, le réalisateur Jaemin avait reconnu que Jou avait pris une sage décision. Il a promis que toutes les conditions que vous avez mentionnées seraient remplies, et si l'enfant, Junwoo, avait d'autres demandes, ils étaient disposés à en discuter davantage. En y réfléchissant, Joumansik réalisa qu'ils n'abandonneraient pas facilement s'ils étaient prêts à satisfaire toutes les demandes. C'était clair pour lui. Ils étaient désespérés. Il avait répondu au réalisateur Jaemin en disant qu'il discuterait de tout avec l'enfant plus tard. Le réalisateur Jaemin demanda alors si Joumansik était libre le lendemain. Tant qu'à faire, il voulait voir Junwoo jouer en utilisant le script de leur entreprise, juste une fois. Surpris, Joumansik demanda s'il voulait dire jouer tout de suite. Le réalisateur le rassura de ne pas se sentir sous pression. La visite, dit-il, faisait partie de l'évaluation de la compatibilité des capacités de l'enfant avec l'entreprise. Dans son esprit, le réalisateur Jaemin pensait que, comme l'offre était si attrayante, le contrat serait certainement conclu. Aucun acteur en herbe n'oserait rejeter une offre personnellement étendue par lui. Mais Joumansik n'en était pas si sûr. À en juger par le comportement de Junwoo jusqu'à présent, il ne pensait pas que le garçon suivrait si facilement. De retour dans le présent, Joumansik se tourna vers Joumansik et commença à parler de Séoul. Mais Joumansik répondit avec indifférence. S'il avait du temps libre, dit-il, il préférerait l'utiliser pour revoir un script de plus. Cette réponse fit soupirer Joumansik. Cela lui semblait évident. Mais peut-être qu'y aller en personne pourrait aider à changer la vie du garçon. Il se demandait comment il pourrait le persuader. Interrompant ses pensées, Joumansik demanda pourquoi il ne mangeait pas. Il lui dit que s'il ne mangeait pas, il finirait la nourriture lui-même. Sortant de ses pensées, Joumansik le laissa faire et demanda s'il devait commander plus. Junwoo refusa, disant qu'il allait bien. Pourtant, Joumansik ne pouvait se débarrasser de la gêne qu'il ressentait autour du garçon. Il se demandait pourquoi quelqu'un comme Joumansik le faisait se sentir ainsi. Essayant de changer de sujet,
Il demanda si Ju était déjà allé à Séoul. Junwoo répondit non. Ju fut décontenancé. Junwoo n'avait même pas visité Séoul. Il demanda ce qu'il avait fait tout ce temps et s'il avait déjà voyagé quelque part. Junwoo répondit qu'il n'avait pas voyagé. Cela choqua encore plus Ju Man-sik, aucune expérience de voyage du tout. Pourquoi n'était-il pas parti quand il en avait l'occasion? Réalisant qu'il s'était écarté du sujet, Ju se corrigea et aborda autre chose. Il demanda si Junwoo avait déjà entendu parler du bâtiment Yeoksam à Séoul. Il lui dit qu'il était énorme, de 63 étages. Jongho répondit simplement froidement que c'était incroyable. Ju Man-sik insista. Il mentionna qu'il devait se rendre à Séoul pour un petit moment le lendemain. Il demanda si Jongho serait intéressé à se joindre à lui, suggérant que cela pourrait être une distraction amusante. Il décrivit Séoul comme étant d'un niveau complètement différent par rapport à leur zone rurale. Il mentionna Myeongdong, un quartier urbain animé bordé d'énormes bâtiments, et évoqua la rivière Han, soulignant à quel point elle était plus grandiose qu'un ruisseau de campagne. Mais Jungwoo ne répondit pas, il écouta simplement en silence en mangeant. Se sentant un peu mal à l'aise, Jungwoo pensa que c'était juste comme ça. Finalement, Ju-man se leva. Il demanda à Ju s'il essayait de l'envoyer comme ça. Ju répondit nerveusement que ce n'était pas comme ça. Il voulait seulement qu'il jette un coup d'œil à Séoul. Mais Ju-man avait l'air déçu. Il accusa Ju d'être gourmand quand cela l'arrangeait. Surpris, Ju Man-sik se demanda si Junwoo avait déjà tout compris. Avait-il entendu la conversation téléphonique avec le réalisateur Jimin, ou avait-il peut-être été en contact avec le réalisateur dans son dos? Le regret envahit Ju qui pensa qu'il aurait dû parler directement à Junwoo depuis le début. Puis, Junwoo demanda calmement s'ils allaient à Séoul le lendemain. Pris au dépourvu, Ju s'amurin surpris, demandant s'ils y allaient vraiment. Junwoo confirma que s'ils y allaient, alors ils devraient y aller. Ju demanda alors s'il y avait un endroit spécifique qu'il voulait visiter. Junwoo répondit qu'il n'y en avait pas. Ju Man-sik pensa que Junwoo le comprenait peut-être mal. Bien qu'il en ait plaisanté plus tôt, ce n'était pas parce qu'il voulait que Junwoo suive une formation professionnelle. Il précisa que ce voyage ne visait pas à améliorer le niveau de jeu de Junwoo. Junwoo reconnut qu'il comprenait. Ju expliqua davantage. Il dit que peu importe ce que Junwoo imaginait, cette entreprise, MK Entertainment, dépassait les attentes. Même s'il ne comprenait pas entièrement la situation de Junwoo, l'entreprise pourrait être en mesure de l'aider à la résoudre. Il ajouta que Junwoo devrait rencontrer des personnes qui correspondent à son vrai niveau. Peu importe son talent d'acteur, cet endroit rural n'avait que des débutants. Au mieux, il serait chanceux de ne pas gâcher son propre potentiel en restant ici. Il doutait que quiconque autour comprenne vraiment la valeur de Junwoo. Curieux, Junwoo demanda où se trouvait cette entreprise. Ju lui dit que c'était MK Entertainment. Il le rassura en disant que s'il y allait, les gens reconnaîtraient enfin sa vraie valeur. Junwoo hocha la tête et acquiesça. D'accord. Maintenant, Junwoo était confus. Pourquoi Junwoo était-il soudainement si obéissant? Ce n'était pas son genre. Il se demanda si Junwoo avait cassé un décor de scène ou causé des problèmes. Suspect, Ju demanda s'il avait vraiment l'intention d'y aller. La scène changea. Junwoo et Ju Man-sik arrivèrent au bureau de MK Entertainment. La saga du studio hautement organisé laissa Ju Man-sik visiblement excité. Le voyant si dépassé, Ju Man-sik le taquina, lui demandant ce qui n'allait pas et soulignant que Ju n'était même pas un pecno. Ju répondit en demandant si Ju Man-sik l'accusait d'en faire tout un plat. Junwoo précisa qu'il n'avait pas dit ça. Bientôt, les deux entrèrent dans la salle de réunion. Ju Man-sik prit une profonde inspiration et dit à Junwoo d'entrer. Junwoo demanda s'il entrait avec lui. Jun répondit qu'il ouvrait juste la porte et conseilla à Junwoo de se comporter correctement et de parler avec précaution une fois à l'intérieur. Junwoo entra dans la pièce. Le réalisateur Jimin l'accueillit chaleureusement. Gil Juno, l'acteur vedette de MK Entertainment, était également présent, attendant silencieusement le début de la réunion. Le réalisateur Jimin fit un geste à Junwoo pour qu'il s'asseye, son expression illisible mais observatrice. Le regard de Junwoo balaya la pièce, s'arrêtant sur quelqu'un qu'il reconnut immédiatement, Yul Shin-ho. Le nom résonna dans son esprit avec poids, l'acteur vedette de MK Entertainment. Bien qu'il n'ait pas encore atteint le sommet de la célébrité à ce moment-là, sa présence était déjà imposante. Classé 41e alors, mais indubitable. Pour quiconque s'intéresse, même légèrement, au film, le visage de Gil Juno était impossible à manquer. Même à ce stade de sa carrière, il était actif, s'établissant progressivement comme un second rôle redoutable. Juno trouva ça étrange. Normalement, quelqu'un du niveau de Gil Juno ne perdrait pas de temps avec une réunion comme celle-ci. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, le réalisateur Jimin l'avait amené ici exprès. Il y avait une raison à sa présence, un test, un piège, un défi. Junwoo ne le savait pas, mais voir le jeune Gil Juno en personne était comme une bouffée d'air frais. Il y avait quelque chose de remarquablement réel chez lui, quelqu'un qui vivait dans le cinéma courageux. Brisant le silence, le réalisateur Jaemin demanda le nom de Junwoo. Calmement, Jaemin répondit qu'il n'en avait pas encore. Il prévoyait d'en choisir un bientôt. La réponse laissa Jimin perplexe. Pas de nom, pensa-t-il. Ce garçon avait-il déjà son nom de scène en tête? Il n'avait pas l'air nerveux, pas même légèrement. En fait,
il avait l'air étrangement calme, comme quelqu'un d'habitué aux situations inconfortables. Jimin se demanda, ne savait-il pas à qui il parlait? Était-il vraiment si inconscient des personnes en face de lui? Encore une fois, s'il avait vraiment grandi dans un environnement isolé, c'était tout à fait possible. Décidant d'y aller doucement, Jimin suggéra qu'ils apprennent à se connaître progressivement. Il mentionna qu'il avait regardé la performance de Junwoo et qu'il l'avait trouvée vraiment impressionnante. Curieux, il demanda à Junwoo quand il avait commencé à jouer. Junwoo répondit simplement que, comme la performance avait eu lieu il y a 2 semaines, cela faisait environ 2 semaines. Jimin haussa un sourcil. Il précisa qu'il voulait dire quand Junwoo avait commencé à jouer, pas quand il avait joué. À cela, Junwoo répondit, complètement imperturbable, que la performance avait été sa toute première fois. Cette réponse frappa Jimin comme un éclair. N'était-ce vraiment que 2 semaines que ce garçon avait joué pour la première fois? Ce niveau de talent brut en si peu de temps, était-ce même possible? Écartant sa surprise, le réalisateur Jaemin tendit un script à Junwoo. C'était pour un nouveau drame intitulé Miracle Change, un projet que la société prévoyait actuellement de développer en film. Junwoo prit le script dans ses mains, et en lisant le titre, quelque chose s'agita profondément en lui. Miracle Change. Il s'en souvenait clairement d'une vie passée. C'était l'histoire d'un lycéen et d'un enseignant d'une 40aine d'années qui finissent par échanger leur corps. Un conte familier, mais rempli d'émotions, de comédie et de transformation. Alors que Jamin expliquait le principe, Junwoo savait déjà de quoi il parlait. Ensuite, Jaemin demanda à Junwoo de faire une courte lecture. Juste un bref instant suffirait à évaluer son potentiel. Les yeux de Junwoo errèrent vers la porte. Dehors, Jumansik se tenait silencieusement, essayant d'écouter la conversation. Il colla son oreille plus près, s'efforçant de capter les voix de l'intérieur, mais les murs insonorisés ne laissaient échapper même pas un murmure. De retour dans la pièce, Jamin demanda à Junwoo de commencer à la page 34. Pendant ce temps, Junwoo l'observait attentivement. Il y avait quelque chose d'inattendu dans le comportement de Junwoo. La plupart des acteurs en herbe que Junwoo avait vu s'accrocher à lui, imploraient son attention, plaidaient pour des commentaires, désespérés de validation. Il le couvrait de flatteries, prétendant l'idolâtrer. Mais ce garçon, il ne semblait pas s'en soucier. Il n'y avait ni peur, ni admiration, ni désespoir dans ses yeux. Junwoo repensa au réalisateur Jimin qu'il connaissait, le genre d'homme qui n'hésiterait pas à jeter quelqu'un dehors s'il ne répondait pas à ses normes. Il aurait écrasé quelqu'un comme Junwoo sur place, s'assurant qu'il ne jouerait plus jamais. Alors pourquoi ne l'avait-il pas fait? Qu'est-ce qui rendait ce garçon différent? À quel point était-il bon? Junwoo ouvrit le script et commença à lire à partir de la page 34. La scène se déroulait dans un couloir d'école animée, grouillant d'étudiants. Des rires résonnaient, des bavardages occasionnels remplissaient l'air. Certains enfants faisaient du skateboard tandis que d'autres étaient plongés dans leurs livres. C'était un chaos animé et juvénile. Au milieu de tout cela se tenait Takyung, confus et essayant de comprendre le bruit et les mouvements autour de lui. La caméra le suivait de près, capturant son expression déconcertée. Il était troublé, perdu, sa voix inconnue même pour lui-même. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ma voix sonne-t-elle comme ça? Alors que Jung lisait les lignes, son esprit ne restait pas ancré à la page. Il visualisait la scène, s'immergeant dans le couloir et pour prendre des chaussures. Il ne s'est pas contenté de ressentir. Il imaginait le vent qui passait, le rire qui rebondissait sur les murs, les roues de skateboard qui cliquetaient contre le sol. Ses yeux bougeaient comme s'il regardait la caméra faire un panoramique sur la scène. Jaemin, remarquant le changement dans le comportement de Junwoo, lui demanda s'il voulait essayer de jouer la scène. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Juste une simple lecture. Mais Junwoo se tourna vers lui et dit calmement qu'il ne pouvait pas le faire ici. Confus, Jaemin demanda s'il y avait un problème. Junwoo expliqua qu'il ne pouvait pas remplir les lignes, non pas à cause de l'environnement ou du manque d'immersion, mais parce que quelque chose d'essentiel manquait. Le son des skateboards, les murmures des étudiants, la brise des fenêtres ouvertes, tous ces éléments étaient tissés dans les lignes elles-mêmes. Sans eux, la scène semblait creuse. Il manquait la texture de la réalité. Le bruit mélangé au dialogue lui donnait du poids. C'est ce qui manquait à cette pièce. Le réalisateur Jamon se tut, contemplant ses paroles. Le bruit se mélangeant au dialogue, cela pourrait-il vraiment faire une différence? Ce n'était pas quelque chose auquel la plupart des acteurs pensaient. Puis, sans un mot, Junwoo s'avança et prit le script à Junwoo. Commença à le lire lui-même. Son expression, sérieuse, presque troublée. Le réalisateur Jimin, surpris par ce mouvement soudain, murmura pour lui-même. Il n'avait jamais vu Gilles Junot comme ça auparavant. Il y avait quelque chose chez Junot qui changeait l'énergie de toute la pièce. À ce moment-là, Junwoo se souvint de ce que Jumansik lui avait dit plus tôt, du genre d'opportunité que cette réunion pourrait apporter. Formation de base, projets nationaux et internationaux à grande échelle, même des opportunités d'étudier à l'étranger. Mais Junwoo n'en saisissait pas tout à fait l'ampleur. Il admit à voix haute qu'il n'était pas sûr de ce que tout cela signifiait. Le réalisateur Jamon répondit que même si les conditions étaient idéales, Junwoo pouvait quand même essayer. Considérer cela comme une simple audition ou une lecture. Rien de trop sérieux. Juste une introduction au processus. En entendant cela, Junwoo réalisa son malentendu.
Ce n'était pas une performance d'acteur complète. Il lui avait juste demandé de lire les lignes de manière décontractée. Il a clarifié. Alors il voulait juste qu'il s'assoie ici et fasse ça. En regardant à nouveau Gilles Chénaud, Jinmu pensa en lui-même que c'était en fait une scène à 2 personnes. Il fallait un partenaire pour que cela fonctionne correctement, et l'artiste vedette cette fois était Gilles Chénaud. Se pourrait-il que Chénaud était-il le partenaire prévu? Il relut une ligne. Essayons d'être un peu plus heureux chaque jour. Il y avait quelque chose d'étrangement excitant à ce sujet. Peut-être, juste peut-être, que cela pourrait être amusant après tout. Junwoo se tourna vers le réalisateur et lui demanda s'ils avaient une autre copie du scénario. Surpris, Junwoo demanda pourquoi il en avait besoin. Junwoo expliqua qu'il pensait qu'il serait préférable de bien coordonner leur timing avec Monsieur Gilles Chénaud. Le réalisateur Junwoo sourit légèrement après avoir entendu les paroles de Junwoo, amusé par l'audace du garçon. Dans son esprit, il remarqua le courage du gamin, pensant que c'était peut-être à cause de sa jeunesse qu'il avait une telle confiance. Il répondit poliment à Junwoo, déclarant que cela pourrait être un peu difficile. Mais avant qu'il puisse aller plus loin, Junwoo intervint, regardant Junwoo et suggérant qu'ils essaient de travailler ensemble. Avec détermination dans la voix, Junwoo se tourna vers le réalisateur et lui demanda s'il avait un autre scénario qu'il pourrait utiliser. Le réalisateur Jimin, surpris par la demande, resta sans voix, stupéfait par le tournant inattendu. Il n'arrivait pas à croire que Junwoo allait réellement jouer en face de ce jeune garçon, là, sur place. Il se demandait avec incrédulité ce que Junwoo avait vu exactement en Junwoo pour prendre une telle mesure. Bientôt, Junwoo et Junwoo commencèrent à jouer. Junwoo, entrant dans la scène, cria avec intensité. Il jura, exprimant la confusion et l'urgence. Il exigea une action, réprimandant le personnage devant lui pour être resté immobile. Sa voix tonna dans la pièce, donnant le ton. Le réalisateur Gémine, regardant attentivement, était rempli d'admiration. Comme on pouvait s'y attendre de Gilles Junot, pensa-t-il. Avec le simple changement de ton, Junot incarnait de manière convaincante le rôle d'un homme de 40 ans. Son contrôle sur sa voix et ses émotions rendait la performance réelle. Junot a égalé l'énergie. Il a répondu en criant une ligne dirigée vers le professeur, exprimant sa propre frustration. Il a traité Junot de voyou et a dit qu'il était également contrarié. Junot a rapidement répondu, déclarant qu'au moins le professeur avait rajeuni, alors que lui-même n'avait pas changé. Il a remis en question la tenue qu'il portait, faisant un commentaire sur les goûts inhabituels du professeur. Junwoo, pris au dépourvu, a bégayé en répétant le mot goût. Il rétorqua, demandant si c'était vraiment le moment d'en parler. Il a rappelé à Junot qu'il devait d'abord comprendre la situation. Alors que Junot continuait à jouer, il remarqua quelque chose de remarquable. Au début, il avait rejeté cela comme son imagination, mais maintenant il réalisa. Junot avait subtilement ajusté le ton de sa voix pour refléter l'élève du collège que Junot interprétait. Avec seulement quelques lignes à observer, Junot avait instantanément compris le personnage, l'interprétation de Junot, et s'était ajusté en conséquence. La réalisation laissa Junot sans voix. Junot retourna à sa ligne exprimant la colère. Il demanda pourquoi Junot le blâmait, insistant sur le fait que ce n'était pas sa faute. Junot rétorqua, exigeant de savoir si c'était sa propre faute alors. Il cria de garder son corps immobile et de ne rien faire d'imprudent. En observant Junot, Junot fut impressionné. Les doigts tremblants, l'expression anxieuse mais ferme, la façon dont Junot s'éteignait à la fin de chaque ligne. Tout était intentionnel. Ses gestes, son regard et la précision de chaque mouvement semblaient subtilement contrôlés. Junwoo, bien qu'acteur chevronné, fut contraint de se retenir en reconnaissant que Junwoo avait réussi à guider tout le rythme de la scène avec juste un scénario et sans préparation. Junot enchaîna avec sa prochaine ligne, demandant ce que Junot allait faire maintenant et soulignant qu'en tant que professeur, il devrait savoir quelque chose. Junot, irrité et au bord, répondit en criant qu'il ne savait pas non plus. Toute la situation le rendait fou. Junot gloussa en lui-même, remarquant la différence. Il n'y avait pas de chef clair dans cette scène, pas de suiveur. Junot n'avait pas essayé de l'éclipser. S'il l'avait fait, la performance de Junot aurait été complètement éclipsée. Junot prononça ensuite une ligne sur les sons à l'intérieur de leur dialogue, soulignant comment ils se mélangeaient naturellement sans aucune exagération inutile. Junot réalisa que ce qu'il avait dit plus tôt à propos du gamin n'était pas seulement de la flatterie, c'était une vérité authentique. Junot continua, déclarant qu'il donnerait un signal bientôt et dit à Junwoo de revenir alors. Junot, terminant son rôle, dit calmement qu'il s'arrêterait là. Il réfléchit à l'expérience. Jouer ensemble, comme ça, était différent de jouer seul dans un théâtre. Junot, souriant, dit que c'était amusant et remercia Junot. Junot, stupéfait, sentit que c'était lui qui devrait remercier Junot. Il n'aurait jamais imaginé qu'un garçon aussi jeune pourrait faire ressortir autant dans une performance. Il se demanda ce que ce serait de réellement travailler avec ce gamin sur une vraie production. Junot sourit et dit qu'il avait aussi apprécié et qu'il n'oublierait pas ce jour. Le réalisateur Gémine, dépassé par la performance, admit que c'était bien au-delà de ce qu'il avait prévu. Il était vraiment émerveillé et suggéra qu'ils aillent de l'avant avec la discussion du contrat, mais ces mots furent complètement ignorés. Junot, toujours pris dans l'instant,
se tourna vers Junho et lui demanda s'il avait changé la deuxième ligne exprès. Junho hocha la tête et admit qu'il l'avait fait. Junho demanda si dans une vraie scène, Junwoo aurait également changé le geste. Junwoo confirma. Il expliqua que dans une telle scène, seule la partie supérieure du corps serait dans le cadre de la caméra, alors il ajusta son regard pour s'adapter au cadre actuel. Normalement, il aurait regardé vers le haut. Pendant ce temps, le réalisateur Jamon devint de plus en plus frustré. Être ignoré pendant un moment aussi important l'irrita encore plus. Jun continuera à souligner calmement que Junho ressemblait à quelqu'un qui faisait du théâtre. Junho, entendant cette observation inattendue, fut momentanément stupéfait. Plus tard, Junho était seul à appeler Ju Mansik dans une pièce. Alors que Mansik entrait, il reconnut l'homme devant lui, Gil Chono, l'acteur emblématique de NK Entertainment. Il avait surpris le jeu de situation plus tôt et fut choqué de réaliser que Junho était celui qui jouait. Il était heureux d'avoir amené le garçon ici. Mais l'expression de Junho le mettait mal à l'aise. Il se demanda si Junho était en colère contre l'attitude de Junho. Junho demanda alors à Mansek s'il dirigeait un théâtre. Mansek confirma qu'il exploitait un petit théâtre à la campagne. Junho s'enquit du nombre de productions prévues. Curieux, Mansek demanda pourquoi Junho était intéressé. Junho admit qu'il se demandait s'il pouvait jouer sur cette scène. Mansek, choqué par l'idée, répéta la question, incapable de le croire. Qu'il Junho dans sa production? Mansek s'enquit des conditions de Junho. Il admit qu'il ne pouvait pas se permettre le salaire habituel de Junho, surtout après les récentes annulations qui avaient entraîné une baisse du nombre de spectateurs. Junho répondit calmement que l'argent n'était pas un problème. Il a avoué qu'il était devenu avide de quelque chose de plus significatif. Cette déclaration a encore plus stupéfié Mansik. Il a demandé à Junho s'il avait conclu un accord avec le gamin. Junho a confirmé qu'il venait de finir de lui parler. Mansek a répondu que dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de problème. Junho a hésité un instant et a demandé si l'enfant n'avait fait que travailler là. Il avait du mal à croire que quelqu'un comme Junho vienne d'une si petite troupe de théâtre. Il a rapidement précisé qu'il ne voulait pas être irrespectueux et s'est excusé s'il avait offensé quelqu'un. Mansek a compris le sentiment. Il avait ressenti la même chose. Il a admis qu'il était difficile de dire que le garçon avait travaillé au sens traditionnel du terme. Il ne savait pas tout de lui non plus. La plupart du temps, le gamin étudiait seul, lisant des livres et des scripts. Junho était choqué. Des livres et des scripts? Autodidacte, il ne pouvait pas croire que tout ce que Junho venait de montrer venait d'un apprentissage indépendant. Mansek a expliqué que Junho était naturellement doué. Que quelqu'un le lui demande ou que le garçon lui-même le fasse, les réponses ne feraient que susciter davantage de questions. Finalement, il a exprimé à quel point il était impatient de travailler avec Junho. Junho a hoché la tête avec un léger sourire en disant qu'il ressentait la même chose. Puis les deux hommes se sont serrés la main, prêts à entamer une collaboration inattendue et prometteuse. À l'extérieur du bâtiment, Junho se tenait immobile, les yeux fixés sur une photo pendant un long moment. Son esprit, cependant, n'était pas inactif. Une série d'autres images ont traversé ses pensées, de vieux souvenirs, des émotions silencieuses et des moments qu'il avait longtemps enfouis. Parmi eux, une scène particulière s'est rejouée, celle où il avait joué avec Junho, leur performance étant encore vive dans sa mémoire. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, le réalisateur Jaemin s'est approché de lui. D'un ton ferme mais inquiet, il s'est adressé à Junwoo, lui rappelant la gravité de sa décision. Faire partie de la production, a-t-il souligné, ouvrirait les portes à d'innombrables opportunités qu'il n'était pas facile de trouver ailleurs. Il s'est demandé si Junwoo avait vraiment bien réfléchi. La déception dans sa voix était évidente. Jimin a avoué qu'il ne s'était jamais senti aussi déçu auparavant. Pourtant, il a offert son soutien, assurant à Junwoo que s'il avait besoin d'aide pour la performance ou s'il changeait d'avis plus tard, il ne devrait pas hésiter à le contacter. Sur ce, le réalisateur Jaemin lui a tendu sa carte de visite. Junwoo l'a reçu avec une politesse absolue et déterminée. La scène s'est déplacée vers la scène du théâtre où Junwoo s'est bientôt approché et a interrogé Mansik sur sa présence, plaisantant sur le fait qu'un employé devrait s'occuper du travail à la place. Mansik a balayé cela, disant à Junwoo d'aller s'entraîner, ou mieux encore, de faire une courte pause et de se ressourcer en jouant un peu. Alors que Mansik descendait d'une échelle, Junwoo a remarqué un barreau cassé, quelque chose de petit mais potentiellement dangereux. Mansik a ensuite demandé à Junwoo son avis sur les décorations de la scène, dont il s'était personnellement occupé. Junwoo a répondu en soulignant qu'il ne s'était pas contenté de regarder sans but. Il avait fait attention à chaque détail. Il a demandé si Mansik avait fait les ajustements pour la prochaine représentation. Mansik a admis qu'il avait fait quelques ajustements. Jaemin a exprimé son honnête surprise. Il avait oublié. Peut-être parce qu'il voyait toujours Mansik admirer tranquillement les choses depuis la touche. Mais la vérité est que cet homme avait étudié le théâtre pendant des années et avait dirigé son propre théâtre. Le voir déployer autant d'efforts montrait clairement qu'il avait de grandes attentes pour la représentation. Junwoo a reconnu l'amélioration et s'est dit qu'il essaierait peut-être de corriger quelques éléments plus tard aussi. Mansik a ensuite évoqué quelque chose qui le rendait curieux. Peu importe combien il y réfléchissait, il ne pouvait pas comprendre pourquoi Junwoo avait refusé l'offre d'Anki, mais était disposé à jouer avec la guilde Juno.
Anki aurait donné accès à des scripts écrits par des auteurs renommés et offert bien plus d'opportunités d'acteurs que ce que ce petit théâtre pouvait. Mansik a admis qu'il n'avait jamais vraiment compris Junho auparavant, mais cette fois il était sincèrement curieux. Junho a simplement répondu qu'il ne se souvenait pas. Mansik s'est moqué de lui demandant s'il avait refusé NK à cause de lui. Mais Junho a rapidement changé de sujet, demandant si Mansik avait faim et suggérant d'aller prendre le petit déjeuner. Alors qu'il s'éloignait, Mansik a commenté en plaisantant le changement inattendu de Junho, lui demandant s'il était sérieux et a ajouté qu'il avait du ragoût de kimchi. Il a ensuite demandé ce que Junho voulait manger. La scène s'est déplacée vers Junho et Juno qui répétaient des répliques ensemble. Junho a donné des instructions détaillées tandis que Juno prenait des notes avec diligence. De loin, Mansik observait tranquillement, son esprit tourbillonnant de pensées. Il se demandait si Juno était vraiment ambitieux à propos de la scène, ou s'il était obsédé par autre chose. Pour un étranger, la scène aurait pu ressembler à quelque chose tout droit sorti d'une pièce de théâtre. Pourtant, Mansek ne s'attendait pas à ce que Juno soit là avant le jour de la représentation. Un souvenir du début de la semaine a refait surface dans l'esprit de Mansek. Juno avait loué un endroit à proximité juste pour s'entraîner. Chaque matin, il se présentait au théâtre avant même Mansek, ne semblant jamais fatigué. Il ne s'agissait pas seulement de répéter des répliques. Juno semblait vraiment apprécier l'harmonie avec Junho et discuter du jeu d'acteur. C'était un spectacle rafraîchissant. De retour dans le présent, Mansik a regardé Juno s'attarder dans le théâtre, clairement absorbé. Curieux, il a murmuré à Junho, se demandant pourquoi Juno n'était pas encore parti. Juno a répondu à voix basse, avouant qu'il ne le savait pas non plus. Alors qu'ils observaient Shinwoo assis avec une expression tendue, Man Seok a demandé s'il était toujours comme ça. Junho a répondu par sa propre question. Que voulait-il dire par toujours? Man Seok a précisé, demandant si Shinwoo avait toujours ce regard constipé pendant qu'il s'entraînait. Junho a admis que parfois, c'était le cas. Man Seok a gloussé, avouant que bien qu'il ait initialement pensé que Juno serait rigide, il s'est avéré beaucoup plus sympathique que prévu. Après des jours d'efforts intenses, de lecture de script et de prise de notes, Junho est finalement venu vers Junho pour faire revoir ses répliques. La scène est ensuite revenue au présent. Junho a dit à Juno qu'il ne servait à rien de répéter constamment les choses. Même s'il jouait les répliques exactement comme Junho les interprétait, cela ne sortirait toujours pas de la même manière. Juno avait besoin de découvrir le sens par lui-même. En entendant cela, Juno était sincèrement impressionné et étonné. Depuis un endroit calme, Mansik écoutait, sentant que quelque chose entre eux avait vraiment changé. Le temps a passé. Et à l'approche de la date de la représentation, les préparatifs sont entrés dans leur phase finale. Mais un problème subsistait. Mansik avait commencé à distribuer les rôles pour la pièce intitulée Le chasseur de la périphérie. Gilles Juno jouerait le rôle principal, le détective Anon. Le rôle de soutien, il est allé à Seong Byung-joon, et le rôle de soutien B à Kim Chae-young. Pourtant, le rôle du fugitif Pavel restait non attribué, un espace vide attendant d'être comblé. Peu de temps après, Mansik a téléchargé le titre de la pièce ainsi qu'une liste des acteurs sur les réseaux sociaux. Comme prévu, les réactions ont afflué instantanément. Les commentaires ont commencé à inonder le message. Un utilisateur a exprimé son enthousiasme, disant qu'après des mois, il allait enfin pouvoir voir Gilles Juno, se plaignant que le lieu se trouvait dans un trou perdu rural. Un autre fan a partagé sa frustration, disant qu'il devenait fou à attendre ça, et maintenant enfin, il avait la chance de voir Gilles Juno en personne, même s'il n'y avait pas de critiques antérieures ou de témoignages réels sur la performance. Parmi le mélange de voix, un commentaire s'est démarqué avec un soutien, déclarant qu'avec la projection vocale puissante de Gilles Juno, il pouvait facilement dominer tout l'espace du théâtre. En lisant ces réactions, Mansik s'est dit que, comme prévu, le buzz était explosif en raison du pouvoir de star de Gilles Juno. Juno, qui n'avait auparavant travaillé que dans des films réalisés par des cinéastes de renom, apparaissait maintenant sur une petite scène, et, naturellement, cela faisait les gros titres. Texte. D'une certaine manière, Mansik se sentait soulagé grâce à la célébrité de Juno, car les questions les plus sensibles et importantes étaient enfouies sous le battage médiatique. Mais tous les commentaires n'étaient pas positifs. Certains utilisateurs ont souligné que le rôle de la contrepartie n'avait pas encore été attribué. D'après l'intrigue, les gens en déduisent que le rôle manquant appartenait à un enfant acteur. D'autres se moquaient de la situation, plaisantant sur le fait que la présence de Juno était si écrasante qu'il pourrait aussi bien faire la pièce seul. À seulement une semaine de la représentation, Mansik était de plus en plus mal à l'aise. Il ne pouvait pas monter sur scène sans annoncer la liste complète des acteurs. Cette inquiétude persistait alors qu'il se rendait au théâtre. Quand il est arrivé, il est resté immobile, émerveillé. La scène devant lui brillait, bien au-delà de ses attentes. Elle avait l'air transformée comme quelque chose venant d'une grande salle. Il n'arrivait pas à croire que c'était le même endroit. La scène avait été nettoyée et décorée plus magnifiquement que jamais, et Junho avait tout fait. Junho, apercevant Mansek, lui a demandé nonchalamment ce qui l'amenait là à cette heure-ci. Mansek, toujours émerveillé, a demandé ce que tout cela était. Junho lui a demandé s'il n'aimait pas ça,
Mais Mansek s'est empressé de préciser qu'il n'y avait aucune chance qu'il n'aime pas ça. En fait, il n'arrivait pas à croire que c'était son théâtre. Alors que Mansek se tenait là, il s'est dit que, bien que de petite taille, la scène ressemblait à un théâtre national. Tous ces jours passés à lire des livres sur la théorie de la mise en scène n'avaient pas été gaspillés. Rien de coûteux n'avait été ajouté au décor, et pourtant l'atmosphère était riche et pleine de vie. Junwoo lui a dit qu'il avait seulement ajouté un peu à ce qui était déjà préparé, et qu'il n'avait pas seulement regardé passivement tout ce temps. Man-sik a alors regardé à nouveau autour de lui, plongé dans ses pensées, dans une scène comme celle-ci. Et à ce moment-là, après plusieurs jours, Junwoo a repoussé ses cheveux de son visage. Man-sik s'est arrêté. Il a remarqué quelque chose qu'il n'avait pas vraiment vu auparavant. Junwoo avait l'air incroyablement beau et charismatique. Surpris, il a demandé à Junwoo s'il avait toujours été aussi charmant. Il s'est demandé pourquoi Junwoo cachait toujours ce visage. Junwoo a réfléchi intérieurement. À cause de son ancienne profession, il avait toujours évité d'attirer l'attention sur son visage. Il n'avait jamais pensé à se montrer pleinement. Il semblait que Man Seok avait beaucoup pensé à lui, et Junwoo se sentait un peu coupable. Il savait que cette fois, l'événement serait d'un niveau complètement différent de la petite représentation qu'ils avaient donnée auparavant pour moins de 20 personnes. Il était déjà allé trop loin pour faire marche arrière. Penser à combien il s'était retenu dans le passé le mettait en colère contre lui-même. Man-sik, rempli de détermination, a déclaré qu'il assumerait l'entière responsabilité de ce qui se passerait ensuite. Il s'est dit qu'il devrait vivre en faisant ce qu'il voulait vraiment. C'était comme une seconde vie qu'on lui avait en quelque sorte donnée. Puis, il s'est souvenu de quelque chose et a demandé à Junwoo s'il allait vraiment bien. Junwoo l'a rassuré en disant qu'il allait bien et qu'il ne causerait aucun problème. Man-sik, surpris, s'est demandé comment Junwoo avait su ce qu'il pensait. Parfois, Junwoo semble plus effrayant qu'un fantôme avec la façon dont il pouvait le lire. Man-sik a fait une suggestion. Si Junwoo le voulait, il pourrait créer un personnage mystérieux pour lui, une façon de jouer sans révéler sa véritable identité. Mais immédiatement après avoir parlé, Man-sik l'a regretté. Il s'est rendu compte à quel point cette idée était ridicule et s'est remis en question. Junwoo a répondu calmement que cela n'avait plus d'importance. Mais Mansek n'en était pas sûr. Il a demandé si cela n'avait vraiment pas d'importance. Était-ce quelque chose qui pouvait être résolu si facilement? Il a averti que Junwoo pourrait finir aux informations, et des extraits d'interviews circuleraient probablement partout. Junwoo a répondu que rien n'était pire que de mourir. Il ne se souciait plus de l'exposition. Surpris, Man-sik a demandé s'il était sérieux. Junwoo l'a confirmé, il ne voulait pas que tout cela s'estompe. Maintenant, il serait déçu si c'était le cas. Avec cela, Junwoo a exprimé sa pleine détermination à aller de l'avant. Man-sik l'a rassuré en lui disant de ne se soucier de rien d'autre et de se concentrer uniquement sur la scène. Il a promis de s'occuper de tout. Au minimum, il veillerait à ce que rien de mauvais n'arrive jamais à Junwoo à cause de sa performance dans son théâtre. Et puis sur les médias sociaux, Man-sik a finalement fait la grande révélation. Il a annoncé le nom du personnage principal jouant le rôle de fugitif Pavilé du chasseur de la périphérie. Le nom a stupéfié tout le monde. Le mystérieux protagoniste n'était autre que Han Junwoo. L'excitation a déferlé sur Internet. Le jour tant attendu de la pièce, le chasseur de la périphérie, était enfin arrivé. Le théâtre était bondé d'un nombre impressionnant de personnes, dont la plupart étaient venues juste pour voir Gilles Junot. Derrière le rideau, Jumanza pouvait entendre le public bourdonner d'excitation. Quelqu'un dans la foule a fait remarquer que cela faisait un moment que Gilles Junot n'avait pas joué sur scène. Un autre a acquiescé, disant que le simple fait de le voir sur scène pouvait faire s'évanouir les fans. Une personne a exprimé son incrédulité face à la folie de la billetterie et s'est demandé comment un si petit théâtre avait réussi à réserver Gilles Junot. Un autre ne pouvait contenir son excitation, disant qu'il avait attendu longtemps pour le voir et qu'il était ravi. En entendant ces réactions, Man-sik a réfléchi que, comme prévu, c'était Gilles Junot. Ayant été avec lui tout au long des répétitions, il s'était habitué à sa présence. Mais maintenant, en voyant la réaction du public de ses propres yeux, il a vraiment réalisé à quel point Gilles Junot était célèbre. Puis, il a entendu quelques voix supplémentaires. Certains ont été surpris de voir à quel point ce petit théâtre était bien décoré. Un autre a ajouté qu'il n'avait jamais vu une mise en scène comme celle-ci auparavant. La plupart des petits théâtres ont généralement des décors de jeux similaires. Mais celui-ci, dès qu'ils sont entrés, on avait l'impression d'entrer dans une mine abandonnée. L'éclairage était sombre et immersif. Ces mots ont apporté un doux sourire au visage de Man-sik. La scène s'est déplacée vers la salle d'attente de l'acteur. Junwoo se tenait devant un miroir, fixant son reflet, pensant à quel point il avait l'air étrange. Juste à ce moment-là, Man-sik est venu l'appeler. Mais en voyant le nouveau look de Junwoo, il est resté stupéfait et sans voix. Bientôt, la pièce a commencé. Les rideaux se sont levés sur le chasseur d'Outlander. L'histoire s'est ouverte il y a 10 ans lorsqu'Han a rencontré un détective, a perdu sa famille et une jambe à cause d'un seul homme. Depuis lors, une poursuite implacable et amère avait commencé. Impliqué dans cette poursuite par simple malheur, il y avait Pavel, un fugitif entraîné dans le chaos. Yeol Junot incarnait Anton, un homme brûlant d'une rage profondément enracinée. Han Junwoo jouait Pavel,
incarnant l'emprisonnement injustifié et les conflits intérieurs. Ce qui a suivi était une poursuite sans fin remplie de tromperies et de rebondissements. La vérité était toujours insaisissable, et les psychés cachés des personnages étaient au cœur de l'histoire. Alors que le métal s'entrechoquait en arrière-plan, Illette Junot a fait son entrée. Il se tenait grand et imposant, pointant du doigt accusateur que c'était là que le bâtard se cachait. Il était enfin temps d'y mettre fin. 10 ans s'étaient écoulés, ce qui semblait être une éternité pour certains, mais pas si longtemps pour lui. Sa voix était puissante, sa livraison nette, le public a été immédiatement captivé. Texte. Comme prévu, Gilles Jonault se démarquait, ne serait-ce que par sa prononciation. Les spectateurs étaient émerveillés, chuchotant à quel point il était incroyable. Certains ont admis ne jamais l'avoir oublié une seule seconde. Un homme n'a pas pu résister et a commencé à enregistrer la performance. L'ami de Doug l'a averti. Il l'a ignoré, arguant que si ce n'était pas maintenant, quand aurait-il la chance de voir Gilles Jonault se produire en direct? De retour sur scène, Jonault a continué son dialogue, se souvenant du jour où il avait croisé accidentellement un homme qu'il chassait. Même Jumansic a été déconcerté. Gilles Jonault a-t-il toujours été aussi exceptionnel? Il a réalisé que Jonault appartenait vraiment à une autre ligue. Les membres du public ont réagi avec étonnement. Ils ont reconnu que les vrais professionnels étaient juste à un autre niveau. Beaucoup ont juré de réserver à nouveau des billets. La présence de Guy Jonault était fascinante. Alors que le monologue intense de Jonault touchait à sa fin, Jumansic a estimé que le public supposait probablement que le point culminant était passé. Gilles Jonault avait volé la vedette. Mais ensuite, une nouvelle voix a fait écho, déclarant « Vous m'avez transformé en monstre. Vous n'êtes pas différent non plus ». Les mots venaient de Jean O. Son apparition a surpris le public. Il jouait un garçon de 17 ans, et sa présence sur scène semblait bien plus mature. C'était glaçant. Junot a lentement retiré sa main de son visage et s'est demandé à voix haute si tout allait vraiment bien. Son expression maintenant visible était terrifiante. Un mélange tordu de douleur et de rage masqué par une innocence juvénile. Les femmes du public ont visiblement tressailli. L'atmosphère a changé. Jumansic a noté que personne dans le théâtre ne pouvait plus voir Junot comme un simple adolescent. Le public retenait son souffle. Tous les yeux étaient rivés sur Junot. L'histoire atteint son point culminant. L'ancien Junot s'est tourné vers Junot, exigeant de savoir s'il pensait vraiment pouvoir tout cacher. Les preuves ont peut-être été dissimulées, mais pas la personne. Il n'y avait plus rien à faire maintenant. Il devait arrêter de jouer. Junot, pris dans la tourmente, a agrippé ses cheveux, s'est penché et a crié d'une voix empreinte d'agonie et de désespoir. Il a répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas ce qu'il pensait. Il ne mentait pas. Il était sérieux. Soudain, son visage triste s'est transformé en un sourire inquiétant et démoniaque. Tout le public a halté, stupéfait par le changement. Ils étaient figés, sans voix. Même Jumansic a été ébranlé. Chaque ligne prononcée par Junot lui a donné des frissons. Sa présence était accablante. À ce moment-là, la puissante performance de Gilles Jonault sur le côté gauche de la scène semblait s'estomper en arrière-plan. Le public, l'équipe des coulisses, le personnel de MK, même le propre manager de Gilles Jonault, tous étaient fascinés par Jonault. Tous les regards étaient tournés vers lui. Personne ne pouvait détourner le regard. Et puis la scène finale s'est terminée. Des applaudissements retentissants ont éclaté. Les acteurs sont revenus sur scène, sortant de leur personnage pour saluer le public, mais la plupart des regards étaient toujours tournés vers Jonault. Les gens chuchotaient entre eux, discutant de son jeu d'acteur, de son apparence, et même de son nom. Gilles Jonault a remarqué ce changement. Pendant longtemps, il avait été fier de son jeu d'acteur. Il avait toujours eu un profond respect et une grande admiration pour la scène. Mais maintenant, à ce moment-là, toute sa fierté, ses réalisations, tout ce qu'il avait construit a commencé à paraître un peu vide. Parce que maintenant, les yeux du public n'étaient plus rivés sur lui. Ils étaient tous fixés sur An Jin-ho.